Et bonsoir à tous, bienvenue dans la 12e émission de Des Kicks et des Claques. Exceptionnellement pas vraiment, mais bon, mardi et non pas dimanche, pour une raison assez simple. Nous voulions voir Stardom et nous n'avons pas eu la possibilité de voir Stardom dimanche. Ça a été très compliqué à récupérer le show pour Fab et moi, et du coup on a décidé de décaler cette émission. Et donc bien entendu je suis accompagné de Fab. Salut Fab. Bonsoir public. Alors il va falloir aussi que vous nous disiez sur le chat si le son est bon, puisque j'ai fait beaucoup de modifications, vous verrez pourquoi peut-être la semaine prochaine, donc voir si un peu tout le monde est assez bon. Un peu moins fort la musique s'il te plaît, bah voilà, tu vois, ça c'est un des trucs. Moi dans mon casque il n'est pas fort. Non, ça c'est pas ça. Ouais. Effectivement. Voilà. Vous me direz si c'est mieux pour le son. Donc voilà, donc il y aura des petits changements de son, donc il va falloir que j'ajuste un petit peu tout ça. C'est mieux, merci Cookie. Et bonjour, je vais dire bonjour à Romain, bonjour à Prodi, bonjour à Gringo, bonjour à Cookie. Pour ceux qui ont parlé sur le chat, et bonjour à ceux qui ne parlent pas bien entendu. Donc je disais émission aujourd'hui spécifiquement le mardi parce que Stardom. Voilà, clairement. Sinon, on n'aurait parlé que d'AEW et c'est pas une grande semaine. Donc, ça aurait été très très court et on voulait absolument parler de Stardom, de voir cette finale du 5 star. Et ça nous a pas déçus d'ailleurs. Eh bien, salut à Joy JSTV qui parle pour la première fois sur le chat. Bienvenue à toi. Bien le bonjour Joy. J'entends Fab SMR maintenant. Oui, là, apparemment la musique cachait totalement nos voix. Donc là c'est mieux, hein. Redites-moi s'il y a besoin ou Fab si tu peux vérifier de ton côté. Que vous m'entendez? Ouais merde, on t'entend, ouais. Bah ça va, et toi Jay? Donc on va parler de ça, on va parler de l'élite et de Stardom aujourd'hui. Et on peut déjà vous annoncer que la semaine prochaine, Des Kicks et les gars sera de retour pas du tout le dimanche. Non. Toujours pas. C'est la série là. Ça on sera lundi soir. Pour une bonne et simple raison. Le monsieur là, celui qui est là, eh ben il va à la. Je peux le dire, je pense. Ouais. Oui, il va à la PC dimanche. Comme c'est dimanche soir la PC, eh bien il n'y a pas de dékicker les claques dimanche soir. Il est décalé donc à lundi de la semaine prochaine. Et on parlera, en tout cas, normalement, moi c'est ce qui est prévu, ça sera All Elite et Extreme Rules. Nous allons parler de VVE de nouveau, comme pour Castle, Battle of the Castle, ou je sais plus quoi, la bataille du château. Avec les enfoirés de Corporate. At the Castle. Ouais, c'est ça, on est Corporate. Donc ça sera effectivement du Extreme Rules, parce que personnellement, la carte me plaît beaucoup. Le 3v3 entre les Blue Tass et Imperium m'intéresse. Il y a quelques matchs quand même bien sympas. Des matchs à stipulation, hein. C'est rare chez Extreme Rules. Ça devrait pas, mais dernièrement c'était rare. Donc voilà, un petit peu de VVE la semaine prochaine dans Des Kicks et des Claques. Et on sait qu'avec Imperium et Pete Dunne notamment, par exemple, il y aura des kicks et des claques dans ce match-là. Donc il y a des chances, ouais. On est dans la thématique. Oui, c'est ça. Bon, bah on va démarrer. On va démarrer sur All Elite. Pour changer overlay. Allez, soyons fous. C'est parti. On était sur AEW Dynamite 156. On était à Philadelphie, en Pennsylvanie bien sûr, à la Liakuras Center. Il y avait à peu près 5000 personnes, d'après Cage Match. Et c'était commenté par Excalibur, Yann Riccaboni, Tony Schiavone va être de passage, Saraya aussi, Taz, William Regal, comme d'habitude. Et on commence par une promo, je crois. Ouais, alors ça m'arrange pas. J'arrive. On a une promo de JAS, effectivement. Voilà, JAS qui arrive sur le ring pour célébrer le nouveau titre ROH World de Chris Jericho et officiellement aussi le titre de Danny Garcia, un peu à la bourre, mais célébrer ensemble les deux titres ROH. Donc voilà. Exactement. Qu'est-ce qui s'est dit ? Et là, j'ai fini ce que je voulais faire. Je suis à vous, j'ai mis le petit Inoki en mémoire d'Inoki sur l'overlay. Désolé. Que se passe-t-il ? Donc oui, effectivement, célébration pour la victoire de Jericho pour le titre ROH, comme tu nous disais. Il parle notamment de son coucou, Barol. Bienvenue parmi nous, Barol. Coucou.
merci pour le follow. J'adore ce coucou de Hostier. Donc il parle de son prochain match contre Bandido. Puis il met en avant Garcia pour sa victoire sur le titre pur. Et il lui offre un cadeau, un bob. Parce qu'ils arrivent tous en costume. C'est quoi? C'est orange hein? Violet. Violet, c'est violet. En costume violet comme ça. Il lui offre donc un bob violet. Qui va donc avec le costume, bien entendu. C'est faux, c'est dégueulasse. Mais Garcia le jette. Et dit que c'est fini. Il est pas dans le catch pour faire le guignol, en gros. Je résume. Jericho le coupe et lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Il peut devenir quelqu'un ou bien Jericho va devoir s'occuper de lui, quoi. Voilà. En gros, soit il reste avec lui, soit il sera contre lui. Jericho lui demande s'il est un sport entertainer ou un pro wrestler. Avec mon bel accent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, musique de Bryan Danielson qui retentit. Il a entendu Pro Wrestler, a fait « Ah, arrive !» qui retentit. Et Bryan dit que Garcia est un grand garçon. S'il veut rester au JAS, il le peut. Mais s'il veut rentrer au BCC, il le peut aussi. Donc c'est clairement une invitation pour aller au BCC. Jericho dit que Garcia est à lui et qu'il fait ce qu'il lui dit. C'est un peu directif. Là. Quand même, disons, esclave quoi. Un peu. Et Garcia lui répond tout simplement que non. Va te faire foutre en fait. Je ne suis pas à toi. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il proposerait un tag entre lui et Danielson contre Jericho et Guevara. Voilà comment se finit, on va dire, cette promo jusqu'à ce que s'il y a. Après, il y a Matt Menard qui s'énerve un peu. Ouais, parce que c'est un peu le. Il est frustré de cette situation, lui qui était un des premiers amis de Daniel Garcia à EW depuis 1 an. C'est ça, il était au départ, rappelez-vous, hein, Garcia était avec Tupueno et c'est tout. Hein. Ouais. Donc il y a une frustration, il s'énerve un peu, il crie, on comprend pas tout ce qu'il dit, mais il crie. Et il est pas content. Non, ça on comprend. Il est pas content. Voilà, et il provoque en duel clairement Bryan Danielson qui vient, entre guillemets, foutre la merde d'après lui dans leur clan, quoi. C'est la faute de Danielson, c'est pas la faute de. C'est pas de leur faute. Non, c'est pas parce que tu dis à quelqu'un tu es à moi, tu fais ce que je te dis, ça c'est pas de sa faute. Non. Non, c'est la faute de Bryan qui vient foutre le merdier dans le clan. Donc il le provoque en duel. Donc on enchaîne tout de suite après la pub de TBS par un match avec Bryan Danielson et Matt Menard. J'étais en train de lancer une pub, moi, t'es fou de faire ça. Ah bah non, fais pas ça. Après la pub, lancé une pub, moi. Mais non. Accompagné d'Angelo Parker qui est resté aux abords du ring et tout le monde est rentré bien sûr dans les vestiaires. Un match qui dure 8 minutes et 36 secondes. Bon bah c'est pas un grand match hein. Matt Menard n'est pas un catcheur exceptionnel. Non. Plus dans le comédie de toute façon de base. Bon bah bien sûr domination de Danielson. 8 minutes il découpe en deux le Matt Menard et c'est réglé. Donc est-ce qu'on note vraiment ça? C'est un 3. Et encore, je suis gentil. Oui, t'es gentil, oui. Il n'y a pas, ouais. Y a pas grand chose à dire. Gringo qui nous dit c'est vraiment intéressant cette histoire autour de Garcia. J'étais circonspect sur son arrivée à la JAS, mais c'est vraiment intéressant. Bah oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va en partir surtout. Après, c'est tellement gros qu'il se rejoigne à Danielson que je me dis que peut-être qu'il va y avoir autre chose. Je sais pas encore, mais peut-être que c'est trop gros, trop limpide en fait. Et peut-être qu'on va avoir autre chose, une surprise, quelque chose, je sais pas. J'ai pas d'idée en tête, hein, je sors ça comme ça, mais ça a l'air pas trop limpide et trop facile en fait. Pour que ça arrive. Donc à voir, peut-être des grosses surprises encore là-dedans, dans cette histoire. Ouais, après, bon, je pense pas qu'il y aura encore beaucoup de surprises dans le sens où il va aller vers le BCC, et puis voilà. Je pense pas. Tu penses qu'il peut y avoir encore triple retournement Ouais, je sais pas, peut-être oui. Qu'en plus Utah et Garcia dans le même clan en tant que rivaux, je sais pas. Après, je te rappelle ça fait 2 rookies entre guillemets dans le même clan. C'est pas forcément l'idée que donne AEW d'habitude et qui plus est 2 rivaux quoi. Même si le public s'en fout un peu, mais ça reste 2 rivaux. Après, dans l'histoire que nous a raconté AEW, hein, je parle pas dans l'histoire des 2 catcheurs entre eux, mais Bryan Danielson et Moxley ont démarré comme des rivaux. Aussi. Pour démarrer le clan. Donc il y a ce côté-là où à mon avis tu auras un peu 2 factions dans la faction, tu vois.
Ouais, ça pourrait créer des Ça distensions, va, ouais. peut-être même. Avec BCC, ça pourrait créer une implosion de BCC. C'est une possibilité, pourquoi pas, hein. À un Mm. moment donné, hein, de toute façon, il faudra faire quelque chose là-dessus. Oui, oui, c'est clair. Donc à voir. Parce que Utah est très Castagnoli, quand même, très souvent autour de Castagnoli au final. Si on regarde bien les shows. Bon, Moxley est tout seul et il emmerde le monde. Mais et Danielson, bon, bah là, il a l'air de vouloir Forcément récupérer être proche de Garcia. Garcia, oui, c'est sûr. Mm. C'est sûr, en effet. Ensuite, on a justement une promo de Utah, donc la transition est toute faite, qui s'en prend à MJF, car il a frappé Schiavone la semaine dernière. MJF ne peut pas rivaliser avec lui, il dit sur le ring. Du coup, MJF arrive, hein, pas très content d'entendre ça. Il dit que Utah est un super catcheur, c'est sûr. Mais il aurait pu ou dû le défier. Non, il n'aurait pas dû, pardon, le défier au micro, car c'est lui le meilleur, par contre. Et il dit qu'il y aura bien un match la semaine prochaine. Donc voilà, c'était pour teaser un petit MJF Utah la semaine prochaine qui donne envie, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est clair. Ça va Qui être aura sympa. lieu lors du show anniversaire des Exactement, des 3 ans de ans. Dynamite. Exactement. Ça c'est voilà, encore un show spécial. Des shows spéciaux toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est spécial. C'est spécial. Il y a que 4 pay-per-view par an, mais des shows spéciaux toutes les semaines, donc comme ça. Bon, mais j'aime bien cette construction. Oui, moi aussi ça me va. Ça fait, on va dire, un Mm. show spécial par mois normalement. Bon, là c'est un peu rapproché par rapport à Grand Slam, mais on va dire Oui, que forcément. c'est un petit peu ça le rythme. L'idée, ouais. L'été, il y en a Ouais. un peu plus parce que t'as Fight for the Fallen, t'as du monde. C'est ça, mais il y a moins d'audience, donc il faut essayer de booster les audiences. Faut réussir à garder des gens. Mais Ouais. voilà, c'est un peu la construction Ouais. des Il y a de la shows. pertinence, parce que dans les shows spéciaux, il y a des matchs pour le titre avec des changements de titre, c'est pas redondant. Ouais. Enfin, Et il y passe aura des choses. encore un show un peu spécial à mi-octobre avec les titres, hein. Bah la semaine d'après en fait. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est la Et il semaine se passe d'encore vraiment des après. choses. Putain. Ouais, mais c'est tout le temps. C'est Il y a constamment. que mais cette c'est bien, semaine-là qui était plus calme, voilà justement. Voilà, et ça s'est ressenti. Hein. Oui, ça s'est ressenti, ouais. Ça s'est ressenti, c'était pas fou. Petite promo Darby Allin contre Jay Lethal. J'ai rien noté de spécifique. Voilà, petite promo Ouais, pour un match entre les deux. Bon. Ouais. Pourquoi pas. À voir. Ça peut être sympa. Ouais. Sur le ring, ça peut Oui. être sympa. Oui, c'est clair. Juste derrière, on avait le match AEW World Title Eliminator match. Donc un match pour devenir number one contender. Sachant qu'il a Entre déjà un number one contender ennemi, on va dire. Puisqu'on rappelle que Oui, c'est un Hangman- joker. Il y c'est en ça. a deux même. Ouais, c'est pour ça le 1,5, je considère MJF. T'as Hangman Page donc, qui a gagné la bataille royale la semaine dernière à Grand Slam Ouais. de Rampage. Et effectivement, notre ami MJF, je ressors le jeton, qui a son petit jeton et qui attend patiemment. Donc est-ce qu'on voudrait un troisième prétendant au titre? Ça fait beaucoup. Bah, vu le prétendant en plus. Ouais. C'était John Moxley, du coup, le champion AEW, qui affrontait le méchant du Bullet Club, Juice Robinson, dans un match très Robinson, très chiant, personnellement. Je peux pas supporter ce type. C'est vrai que t'as Je du mal le avec trouve- lui. Je le trouve tellement fade et inutile, hein. C'est mon point de vue, beaucoup de l'aiment, hein. Mais je le trouve tellement fade et inutile. C'est vrai, il sait catcher, mais il est chiant à mourir. Et il se passe rien, c'est long, ça dure 11 minutes, j'ai l'impression que ça dure 20 minutes. C'est infernal, c'est vraiment un match à pas regarder. Hein. Ah, t'es de, dur. De mon avis, mais moi je me suis fait chier. Donc t'as pas noté, Franchement. j'imagine? Non, Moi je suis à 3,5. non, hein. non. Ah ouais? Ouais, j'ai pas Oh la trouvé ça vache. si mauvais, moi. J'ai pas trouvé ça si mauvais, c'était pas si mal. Ça s'est mis quand même dans les. Je suis d'accord que c'est un peu lent, ça on est d'accord. Il y a cette lenteur. Après, Moxley n'est pas non plus un catcheur Ah non, très non, il est pas rapide, hein. rapide. Hein. Donc Robinson Ah non. qui n'en est pas forcément un non plus, bah ça aide pas. Et surtout que depuis qu'il est dans le Bullet Club, c'est encore pire, hein. Il prend encore plus son temps, forcément la gimmick veut ça. Mais moi j'ai pas trouvé le match si mauvais, j'ai passé un bon petit moment, c'était pas très long, j'avais pas trop de suspense. Mais non, plutôt passé Ah oui, ça y a un pas petit de moment, suspense, un ça. petit moment sympa pour moi. Ouais, non, bah... Face à face avec Page qui arrive après le combat, donc pour faire face à Moxley. Et MJF qui est dans les loges, hein, si je ne m'abuse. Ouais, la loge Ouais, VIP. il est en ouais, hauteur là. Et dit qu'il encaissera peut-être son jeton après le match dans 15 jours. Il sait pas, peut-être. Alors que pourtant Tony Khan a bien Tony Khan a expliqué. dit- Non, faut le prévoir. C'est pas tu viens au dernier moment et tu encaisses. Hein. Donc on Ouais, verra c'est bien ça, qui est mais le bon. patron entre Tony Khan et MJF. Ça peut Ouais. être drôle. Oui.
Ça peut être drôle Je pense qu'au que final, c'était prévu, je pense que voilà, c'est fait exprès. c'est fait Mais... comme ça. MJF va quand même encaisser quand lui il veut. Parce Il va qu'en dire que gros, c'est lui le ils patron. ont fait comprendre que ouais, il y a quand même une rivalité entre Tony Khan et MJF dans le Par kayfabe. rapport à la tutune 2024. Il a refait un tweet Ouais. il y a pas longtemps en mettant hashtag 2024. Qui Donc ouais. Et c'est qui est là? C'est C'est qui qui C'est qui C'est qui C'est est qui est derrière MJF? C'est qui est C'est derrière qui est- Comment il a Là, eu c'est Yo-Yo. les entrées dans les loges lui? Bon, il a grimpé. Il a pas de thune. C'est MJF qui a de la Qu'est-ce thune. qu'on sait MJF, il y a que Bah, MJF qui a de la thune. Il y a que lui ouais, qui a une mais bon. écharpe en soie, Soit. en cachemire. Je suis pas sûr, mais ouais, je sais même pas. Mais, une chemise à carreaux. Euh, Non, bah oui, bah c'est Wheeler Utah qui attendait patiemment et qui est derrière, juste derrière MJF et bah, qui le passe à tabac, tout Oui, simplement. tout à fait. Le défonce. C'est bien. À la façon BCC. Ouais. C'est Voilà. ça. C'est qui voilà, exactement, Gringo. C'est qui est là. C'est qui est là. C'est qui est là? Et bah c'est Yuta. C'est Yu c'est Utah. Donc voilà. Ensuite, on a encore un match Non. AEW. Non? Non, il y a une promo. C'est pas là? C'est quoi la promo déjà? Ah, c'est Saraya. Oh là là, là c'était là. Je crois que c'était juste après. Ouais, pardon, c'est Bah vrai oui, que non, mais c'est j'aurais dû logique. enchaîner, c'est ma faute. Ouais. Promo de Saraya. Comment Que dire C'est ça. C'est pas bien. Que dire? C'est pas bien. Pas bien, non. C'est pas bien. C'est pas bien. Y a Alors, rien qui- elle dit y a rien que- qui va non, du y a début rien à la qui fin, va. ouais. Elle dit qu'elle était la révolution. Elle le saura aussi. Car c'est elle la révolution. Je me suis cru à Raw. Hein. Pendant un moment, je me suis cru à une promo de Raw quand même. Lunatic qui nous dit Wheeler Yuta plus intéressant que Daniel Garcia. Bah Lunatic, Enigma, pas de problème. Tu as bien le droit d'avoir ton avis. Yuta est un très bon catcheur et très intéressant. Donc il y a pas de, j'ai pas de, Les deux de problème, je trouve. Ah, je préfère Daniel Garcia, mais c'est personnel. Moi aussi, mais les deux ce sont deux deux C'est personnes clair. distrayantes vraiment intéressantes à suivre. Et bonsoir à Jim Khan qui nous a rejoint. Et qui Lunatic qui nous dit que la promo Saraya, ça allait, je trouve. Alors là, je suis moins d'accord avec toi. Typiquement de la promo, Ouais, puis avec là, t'as les catcheuses face qui arrivent derrière. c'est brouillon, y a rien qui va. Je parle même pas je parle même pas des shoots qu'elle a essayé de mettre qui sont foirés. C'est la fin, construction en général qui est horrible quoi. Juste pour organiser un lumberjack match, bah je vais le dire, je te laisse. Ouais, finir, bah, mais- Saraya qui promet du changement. Hein, dans la fédération, la partie féminine de la fédération, pardon. Et Baker, donc il y a les faces qui sont derrière elle, hein, j'ai dit. Et Baker arrive avec son clan et elle dit que c'est elle l'image de la compagnie. Alors que Saraya n'est qu'une catchphrase pour le moment. Donc, en gros, ne fait que parler. Et là pour l'instant, pas catché. Et Saraya dit qu'on l'écoute ici du coup. Oui. Saraya, voilà, ça c'est donc les petits pics qu'elle a voulu envoyer à VVE en disant que ici on l'écoutait. Du coup, elle a demandé à ce que le prochain match soit un lumberjack. Ça vaut le coup d'être écouté hein, pour dire on va faire un lumberjack match quoi, qui a servi à rien en plus. Oui, ça n'a pas de sens. Un lumberjack où elle se mêle même pas à ça en plus. Parce qu'elle elle va aux commentaires. Ouais, donc c'est assez étonnant. Assez étonnant. C'est le quand même. booking féminin qui rend encore foirax hein, quand même. C'est compliqué, hein. Y a rien qui va, je comprends pas comment ils peuvent se viander autant quoi. Il y a vraiment deux équipes différentes, hein, c'est pas possible. Parce que ça n'a aucun rapport avec tout le reste de la WWE, ils se viandent totalement. Donc on a un match, oui, donc c'est Tony Storm qui défendait son titre par intérim contre Serena Deeb dans un lumberjack match avec toutes les femmes qui étaient autour du ring, sauf Saraya qui va aller tranquillement s'asseoir aux commentaires. Donc on la protège sans doute encore, qui est peut-être pas, elle est peut-être pas clear pour l'instant. Il y a des Il y a chances. encore des examens à suivre. Il y a des chances. Ah. Ou alors elle je s'entraîne pense aussi. Peut-être qu'elle est pas prête non plus Ouais, à mais faire pour un un refaire un lumberjack, match. tu peux être là. Ouais, pour lumberjack, oui, t'as raison. Et je pense Lunatic, que c'est- pardon. Vas-y. Ouais, vas-y. Lunatic Enigma qui nous demande où sont passés Nyla Rose, Shida, Rio ou Cargill. Alors Rio, je suis pas sûr qu'elle soit là. Cargill, Japon. elle a rien à voir là-dedans. Elle a ses propres histoires. Elle a aucun sens à venir là-dedans. Bah, Nyla Rose, du coup, elle est dans une autre histoire. On en parlera après. Et Shida, pareil, je suis pas sûr qu'elle était présente tout simplement. aux Elle est États-Unis. beaucoup au Japon, Shida. Elle est beaucoup chez TJP, Shida, c'est ça.
Je sais pas si elle y a été là sur le dernier mois, mais en tout cas, elle est beaucoup plus au Japon, en tout cas, actuellement. Pas forcément en catchant, hein, mais dans sa vie, dans sa vie de tous les jours, elle est beaucoup plus au Japon actuellement. Ouais, Toujours ouais. des histoires de visa avec les États-Unis, Ouais, donc ouais, non, c'est voilà, elle donc peut pas voilà. faire ce qu'elle veut. C'est pas étonnant. Les noms que tu as dit là, voilà, il y a des explications pour qu'ils ne le soient pas. Oui, mais Rio, je pense que vous pouvez l'oublier chez EW. Hein. Oui, ça n'a c'est pas terminé. fonctionné de toute façon. Donc, c'est terminé. Il vaut mieux arrêter, je pense. Donc on a Toni Storm contre Serena Deeb dans un match un peu décevant. J'attendais plus. C'est dommage parce que ça dure 11 minutes, donc on leur laisse du temps. Il Ouais. n'y a pas l'excuse qu'il n'y a pas de temps. Ils l'ont. Et ils nous font match qui me déçoit pas mal. Je suis à 3,25 sur ce match. J'attendais peut-être trop. Mais on a deux très bonnes catcheuses, mais il n'y a aucune alchimie. Ça va pas. Moi, je trouve que c'est Y a Serena rien Deeb qui- qui va pas dans cette histoire. Ouais, Étonnamment. ça fait 2 fois parce que Fatal 4 West c'était foiré, mais bon, il pouvait y avoir l'excuse, comme j'avais dit avec l'ami Cody, que voilà, les est moins habitué à des matchs comme ça, à multiples catcheuses, mais là c'est un 1-1 avec une très bonne catcheuse en face d'elle et ça n'a pas marché. Ouais. Donc il y a un coup de mou de Serena, ça peut arriver, hein, tout le monde peut être à fond tout le temps. Mais oui, décevant. Donc c'est dommage. On avait une belle affiche et on n'a rien. Et bien sûr, Toni Storm conserve le titre par intérim. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Max? Je suis comme toi, j'en attendais plus. Je suis à 3,25 maximum. Serena Deeb m'a déçu. C'est une des catcheuses qui m'a le plus plu la dernière année, on va dire. Et là, ça fait quelques mois, quelques matchs où c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec Gringo, on attend toujours un match référence et à chaque fois il y a une affiche, on y croit et on est déçu. Il y a des belles affiches et ça va pas. C'est étonnant. Je n'arrive pas à me l'expliquer, c'est ça le pire. Mais ouais. espérons que Saraya a encore ça dans les pattes et qu'elle arrive à nous relever tout ça. Moi, ouais, je suis pas aussi persuadé. Ouais, je suis pas aussi persuadé que ça. Il va lui falloir un moment avant on verra. de sortir des beaux matchs. Penalty pour non, penalty pour elle. Nilmar, pardon, à chaque fois je me trompe dans ton pseudo. Nilmar qui nous dit Tessa au secours, donc Tessa Blanchard bien entendu. Pourquoi pas, effectivement. Ouais, Tessa, c'est pas bon. Il y a déjà une petite mauvaise ambiance dernièrement. On va peut-être éviter d'en rajouter dans les vestiaires. Et merci à FLX Doll qui nous fait un raid. Merci. Qui nous fait un raid. Donc merci à toi. Merci. À toi. Un grand merci. Un grand merci. C'est Zork. Ah, c'est Zork. C'est Zork, je me disais, je viens de vérifier. Oui, donc un grand merci à toi, Zork. Merci à toi, merci beaucoup. J'espère que ton émission s'est bien passée. Et j'imagine que tu as parlé de quelques personnes en Allemagne. Et chez WPE, car il était présent. Oui, WPE. WPE. Oui. Ouais. Vous êtes vu peut-être? De loin? Non, bah j'étais de mon côté, je suis resté à l'écart sur cette soirée. Okay. Voilà, j'étais en famille. En famille. Voilà. Mais oui, voilà, j'imagine qu'effectivement, gros passage WPE et passage aussi VXV pour parler on va faire un petit aparté pour parler de nos nouveaux champions par équipe de la VXV. Les Avolto et Aigle Blanc, les French Sensation ou Lucha, je sais plus leur nom. Un truc comme ça, French Luchador, je sais plus, un truc comme ça, French Adors je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, très fier d'eux, clairement, c'est vraiment super. Les Luchadores, apparemment, les French Luchadores. Et Tamorki, salut Tamorki. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc nous avons bien entendu Tristan Archer, le champion, et Aigle Blanc et Senza, champion par équipe VXV, plus grosse structure européenne, Cocorico. Il marche sur le game. Bravo. En Europe. Bravo. Donc un grand bravo, ouais. Perso, je travaillais sur le show WPE, donc j'avoue que j'ai pas causé à grand monde. Ok, je ne savais pas que tu travaillais sur le show, Zork. C'est l'effet The Event, nous dit Kenny. Je sais pas. Tant que je vois pas Rivenzi champion quelque part. Peut-être qu'il sera champion à PC la semaine prochaine. On sait pas. Tout est possible. Ah ouais, c'est pas impossible. On ne sait pas. C'est drôle qu'il apparaisse. On verra bien. Je serai aussi dimanche à la PC d'ailleurs. Bah on l'a dit. Okay, oui. Ouais, on l'a dit au début. Parce qu'on décale l'émission. Tout le monde n'était pas là. Oui, l'émission sera lundi. Cette fois-ci, on ne mangera pas sur tes plates-bandes, Zork. La semaine prochaine, nous serons pas là le mardi. Voilà.
Donc voilà, on en était où On en du coup était où du coup? On était sur une petite promo de The Acclaimed qui Oui. viennent défendre, qui vont défendre pardon, les titres semaine prochaine. Keith Lee arrive et dit que Gunn est intervenu et que Acclaimed a eu de la chance. Donc Keith Lee remet toujours un peu là-dessus, revient là-dessus en disant que voilà, vous avez gagné par chance et par l'intervention. On va pas avoir un 6 hour day ou un truc comme ça? Alors, La et semaine donc, que nous prochaine. dit Kenny Toyota? Il y a bien une promotion qui a mis le titre sur David Arquette. Il paraît ça, Ouais. il paraît ça. Mais cette promotion est dead, hein. Il y a peut-être une raison. Donc, Voilà. bon, attention. Hein. Oui. Tu dis, non, tu disais? Non, bah, tu peux passer Voilà. au match suivant. Ouais. Pas déconner. Voilà. On passe à un incroyable match. Non, c'est un squash. Ricky Starks qui a affronté un jobber Eli Isom en 50 secondes. Et il y avait bien sûr une promotion, ça. Non, merci Gringo qui nous Ah. refait un gift sub pour Tamorki et qui offre son 6ème Oh, abonnement merci. sur la chaîne. Gringo, Merci. merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Un grand merci. Un grand merci. Je te laisse enchaîner sur ce grand match. Ouais, donc c'est un grand match. Ricky Starks, ça y est, il est lancé, il squash des gens. Hobbs a disparu des tablettes. Et Ricky Starks est le nouveau babyface qui est en train de monter en puissance, qui va certainement se rapprocher d'un titre à un moment ou à un autre. Du coup, là, on est en préparation d'un push. On verra bien. Donc, Non, voilà. Non, Gringo. Non, Gringo. Non, Gringo. Mais si, Non, mais il a Gringo. raison. Non. Donc n'oubliez Ouais. pas, la semaine prochaine, il a été Alors donc, annoncé le 6 Army Day. Donc, ouais, maintenant, cisaillé. l'avantage c'est que je peux couper ton son, ils ne t'entendent plus quand tu dis des conneries. Ouais, je t'entends, mais eux ne t'entendent plus, je te remets bien entendu. Et Tamorki, tu es donc, nous le rappelons, champion never hein, maintenant sur notre chaîne. Eh oui. Je Et peux comme je aussi, dis toutes je les peux aussi te et comme je dis kick, toutes les Fab. semaines, je vais créer les nouveaux matchs. Je peux pour aussi les te 3 mois. kick hein, sur le. T'as vu, t'as un nouveau truc, c'est écrit artiste. Ouais, mais je sais pas. C'est moi qui ai essayé de te mettre des trucs pour que t'aies le droit aux émoticônes. J'ai toujours pas les. J'ai pas le droit. Ça ne marche C'est quand même pas. incroyable qu'un Ça modo ne marche pas. n'ait pas des droits sur Ouais, les. ça ne marche les pas. emojis, quand même. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc oui, champion never Tamorki. Et d'ailleurs, on a commencé quand. Oui, non, ça sera. C'est à quoi? C'est à 6 mois qu'il y aura promotion. Hein, il faudra 3 mois. C'est 3 mois 3 mois 3 mois, donc il faut que je me bouge. Bah, dans ce cas-là, oui. Je croyais qu'on avait dit 6 Mais mois. j'en avais On avait pas dit préparé 6 un, mois mais je ne sais plus. On n'a pas dit 6 mois. C'était 3, hein. C'était 3 la possibilité, trois, mais je le croyais qu'on avait deuxième. dit 6. C'était 3 le deuxième, et ensuite on passait à 6 mois de mémoire. Ok, bon, sauf qu'on en reparlera, on parlera ça dans les coulisses, effectivement. Ouais, les coulisses. Passer après champion never. On réfléchira. Ah, il y a plein de possibilités. Hein. Ouais. Allez, donc on enchaîne avec le main event. The main event. Ah non, c'est pas Rampage. Calme-toi. C'est pas Rampage. C'était le match pour le titre ROH World Title Match. C'était Chris Jericho qui défendait son titre ROH contre l'ancien champion de la ROH Bandido qui faisait sa première apparition. Oui, il n'a jamais apparu. Il faisait sa première apparition chez AEW dans un match qui dure 18 minutes. Un match où Bandido nous a fait rêver. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je suis à un bon 3,75 sur ce match. Pas non plus bien aimé. Chris Jericho qui arrive à tenir une belle cadence face à un mec qui a un cardio de malade mental. Donc le match est vraiment cool. Victoire de Chris Jericho sur une tricherie. Bien sûr, parce que c'est Jericho. C'est pas Anthony Taylor, mec. Ouais, voilà. Mais Bandido, ça fait extrêmement plaisir de le voir. Il a été officialisé qu'il aurait signé AEW après le show. Donc, Et c'est bien. un grand merci à Ludivine qui s'est abonnée sur la chaîne. Merci beaucoup à la Merci. grande prêtresse. Merci à toi. Voilà, merci beaucoup. Bisous à toi, Grand merci. Ludivine. J'espère que tu vas bien. Voilà. Ouais, donc oui, je suis d'accord avec toi. Super match. Personnellement, j'ai mis 375-4. C'est super. Passage éclair. J'écouterai la rediff, nous dit Ludivine. Eh bien, bonne merci. rediff à toi et merci d'être passé. Et merci pour le Prime, c'est très gentil. Merci beaucoup.
Donc oui, très très bon match, c'était très cool, franchement, c'était un bon main event, c'est la chose à sortir hein, du show, hein, clairement. Oui, la seule chose. Et je te réponds rapido, Max, ça marche. Ouais, non, super match. Bandido voilà, est un très très bon catcheur, très content qu'il soit signé. C'est vrai qu'on se demandait depuis un moment pourquoi il le signait pas, peut-être que c'est lui qui voulait pas, ou il avait encore des trucs à faire un peu au Mexique. Et maintenant c'est fait. Comment c'est fou qu'on puisse avoir Bandido à Bodizai, effectivement. C'était une des raisons qui me faisait avoir envie d'y aller. Je n'irai pas. Et Bandido et Cara Noir, effectivement, à Bodizai fin octobre. Donc voilà. Ça va plaisir des fans parce que quand il est passé à la PC, après, il était à, je l'ai pas vu, mais il était à 1000%. Donc quelqu'un de très très impliqué quoi qu'il arrive, à n'importe quel niveau. Donc ça va avoir un beau spectacle, je pense. Ça, c'est sûr. Entre Cara Noir et Bandido, encore deux beaux guests hein, pour Bodizai. Hein. Bravo à eux d'attirer tout ce monde-là. Il a signé que pour quelques matchs, nous dit Gringo. Oui, je ne savais pas. D'accord. Alors, ça peut être une entente, une extension. Peut-être après, plus tard. Peut-être. Étonnant alors qu'il annonce signer si c'est juste pour quelques matchs. Quelle idée. Ouais, c'est bizarre. Quelle idée. C'est pas encore un contrat complet de ce que j'ai compris. Alors peut-être que c'est pas spécialement pour quelques matchs. Peut-être que il est pas en exclusivité et qu'il a le droit de bouger quoi. C'est peut-être ça. Oui, mais de toute façon ça me semble on verra bien. Logique. On verra bien. Donc on va enchaîner avec Rampage. Ah oui, t'as pas regardé Rampage. Merde, faut que je n'ai pas regardé Rampage. Faut que j'enchaîne. Je dis juste. Vas-y. Alors c'était AEW Rampage, le 61e. Avant. Excuse-moi, on a été trop vite. Après le combat, qu'est-ce qu'il fait Jericho Il fait un truc très important, un truc qu'on avait sous-entendu la semaine dernière. Enfin, c'est même quelqu'un du chat qui nous l'avait soufflé, il me semble. Jericho défie Danielson pour le titre. C'est vrai. Pour le 12 octobre, donc semaine prochaine. Ouais. Non, oui, semaine prochaine. Pas celui-là, donc le même jour que Page Moxley, je crois. C'est possible. Je crois que ça sera le 12 octobre, donc c'est ça, ouais. C'est semaine prochaine, dans 10 jours. Ça va faire une grosse carte. Ça va être sympa. Et donc il dit qu'il va détruire tous les anciens champions, puisqu'il vient de battre Bandido, qui était effectivement un ancien champion ROH. Donc un petit Jericho, Bryan Danielson. Cool. Est-ce qu'ils vont le donner à Bryan Danielson, le titre ? Pas tout de suite. Je ne pense pas. Non, je pense que c'est une storyline, ça va continuer. Donc on va voir. Non, je pense pas. Donc bon voilà. Ouais, voilà, on va oublier ce petit passage là. Voilà. Donc AEW Rampage 61, toujours à Philadelphie, bien sûr, commenté par Excalibur, Jim Ross et Tony Schiavone. Je n'ai absolument pas regardé le show, je n'avais pas le temps. Donc, bien fait. Je te laisse. On va aller très vite. On va aller très vite. Freeway tag entre The Acclaim, les champions, Private Party et The Butcher and the Blade. Hein, donc le haut du panier au classement, pas du tout, ils ont rien à foutre là. Donc voilà, c'est une petite première défense. Je veux un Jericho Cabana, nous dit Gringo pour la déconne. CM Punk n'étant plus là pour un petit moment, on peut le faire revenir dans les backstage. Il y a ça, il y a Samoa Joe qui est là, je crois qu'il a déjà été champion Samoa Joe. Bah oui, pas qu'un peu. Oui, quand même un peu. Ouais. Pas qu'un peu, il a été très longtemps champion. Oui, c'est de mémoire, c'est ça. C'est lui qui le prend à Xavier, je pense. Samoa Joe, il le garde longtemps. Ouais, donc il y a quand même du monde. Il peut affronter beaucoup de monde. Oui, bah. Il y a Rouge aussi, bien sûr. Ah oui. Tyler Black. Ça va peut-être être dur, ça. Ça va être... je sais pas. Ça va être compliqué, peut-être. Je sais pas ce qu'il fait, ce Tyler Black. Je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Tyler Black. Ouais, ça va. Ouais, ça date. CM Punk Non, ça c'est sûr. Il sera pas. Donc Freeway Tag reprend sur Rampage 3.25. Quand tu vois les adversaires, c'était pas Private Party, c'est la déception. Private Party, The Acclaim, c'est pas une grande équipe, je l'ai toujours dit, donc voilà. Je connais rien. Mais bon, non, c'était pas un grand match, même les gens autour, la hype The Acclaim est déjà finie, voilà, ça c'est fait. Non, c'est faux. C'est faux, ouais, vas-y, bois. Donc non, c'était pas un très très bon match, un opener, un match pour le titre qui sort de nulle part, bon c'est un peu chiant, ça a pas trop de sens.
Pas trop de sens. Oui, non, c'est clair. Promo du Goon Club qui dit qu'il passe devant FTR. Il lance donc un challenge à The Acclaim. Ils sont même pas Ouais, mais là. c'est vrai que le championnat tag il est monté de niveau. Hein. Là, Ouais, non, mais c'est fait exprès. c'est à chier. Et FTR, effectivement, qui. Je sais plus où ils étaient. Ah bah si, c'est à Royal Quest, je suis bête. À Royal Quest, À qu'ils ont fait Royal leur Quest, ils ont fait une petite promo en disant Hey Tony Khan, rappelle-toi qu'on est chez toi et on est numéro 1. Bookez-nous. Book-nous, Tony Khan. Nous oublie pas, on est là. En fait, je pense qu'il sait pas comment faire pour pas les faire perdre, quoi. Pour pas les faire gagner, pardon. Ouais. Plutôt. Ah, ils gagnent du temps, ouais. Ils gagnent du temps et du coup ils utilisent pas. Ça va plus vite. C'est plus simple. Bah ouais, le mieux ça va être de les mettre avec quelqu'un comme ils ont fait avec Wardlow, mais bon, faut pas mettre avec Wardlow, faut mettre avec quelqu'un de plus fort. Mais tu les mets avec quelqu'un en attendant, quoi. Il faut que tu leur trouves un collègue à défendre pour faire des 3v3. Ouais, c'est clair. Promo de Cargill, elle dit qu'elle n'a pas de compète pour elle. Et donc, qui arrive? Lance Archer. Mais au féminin. Ah. Qui est-ce donc, Fab? Qui est la Lance Archer du féminin? C'est-à-dire, d'habitude, la première challengeuse pour les nouvelles championnes, un peu costaud, qui est là pour mettre en avant la tenante du titre qui vient d'avoir le titre. Allez dans le chat, répondez, parce que je vois que Fabi galère. Ah, il y en a une? Ah oui? Tu l'as oublié? Ah, Nyla Rose. Bah oui, Nyla Rose. Ah bien oui, entendu, elle est voilà. in. Ouh, C'est pour ils ça, s'en moi, foutent, j'étais- ça. Non, ouais, maintenant elle a plus de couleurs sur ses habits et tout. Ah, c'est ouais. C'est comme WWE. C'est ça, tu mets un peu comme de Umaga, couleur. il met un pantalon rouge et. Oui, Il au devient fait, vendu. Gringo, t'as raison de nous parler de ça. Il y a Gringo qui était à Royal Quest. Eh ben ouais. Qui était en Angleterre pour voir Royal Quest et il parie qu'effectivement FTR aussi Open était monstrueux. Meilleur tag Étonnant. match que j'ai pu voir en live. Bah oui, c'est pas très étonnant, mais m'étonnes. j'imagine que tu devais être fou, Gringo. Ça, c'est très très cool. Je suis très content pour toi, vraiment. T'as dû kiffer. J'espère qu'on aura les VOD bientôt, qu'on puisse en parler. Bah, sûrement la semaine prochaine, si ça sort. Ça va faire Ouais. beaucoup de choses. Ouais, ça va être chargé. Sachant qu'on a déjà les résultats en plus, alors. Oui, mais de toute façon, Royal Quest, même si on vous en parle, on parlera de 2-3 matchs par journée. Oui, on oui. parlera pas des cartes complètes. Oui, c'est long. Nyla Rose est de Washington, c'est pour ça je pense, nous dit Kenny. Il y a de grandes chances, effectivement, tu as raison, j'avais pas cette info là, mais il y a de grandes chances que ça a joué. Prochain match de 2 minutes, Lee Moriarty qui bat Fuego del Sol. Voilà, c'était bien, c'est faux. Ouais. Fuego qui est là pour jobber constamment. T'avoue, il est là que pour ça de toute façon. Promo du Dark Order derrière, Andrade arrive et challenge 10 pour un match où son masque sera en jeu contre la carrière d'Andrade à la EW. Rien que ça, contre Ten. Alors, je sais qu'il en a marre, qu'il est pas content, tout ça. Est-ce qu'ils vont paraît gros, vraiment quand même. nous faire partir Andrade sur Ten? Non. C'est vraiment C'est honteux fou. si c'est le cas. Je ne pense pas, je pense qu'ils font exprès. Ils jouent sur les rumeurs. Je pense aussi. Mais vraiment contre Ten, quoi. C'est quand même. Le pauvre Andrade, putain. J'ai mal à mon Andrade. Non, je pense que Ten va rejoindre Rush et Andrade. Ouais, c'est possible, oui. C'est ce qui va arriver. C'est possible. Mais c'est vrai que sur le coup, tu fais waouh, chaud quand même. Chaud. Ouais, chaud. Match féminin, Jimmy Hater contre Willow Nightingale. 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 7 minutes, eh ben 7 bonnes minutes. J'ai mis 3,5. Bah là, oui, 0,5 points par minute. Pas mal. ça m'étonne pas. Une affiche pareille. Non, c'est vrai, hein, j'aurais dû regarder cette affiche parce que. 3,5, c'était sympa. J'ai vraiment passé un bon moment. C'était court, c'était rythmé. Bon, en 7 minutes, c'est pas très dur de mettre du rythme, mais. Non, c'était sympa. Ça, c'est voilà le match à voir avec le main event, si vous devez en voir un petit peu. Salut Loïc qui nous rejoint. Non, c'était assez sympa. Voilà, 7 minutes, c'est pas long. Si vous avez du temps, ça, vous pouvez le récupérer. C'est pas indispensable, mais pas récupérer. Dark Order se fait de plus en plus piétiner quand même. Oui. Ça fait un moment, ça a toujours été même. Bon. Après, bon. Honnêtement, moi je m'en bats un peu les reins, mais du Dark Order. Ça ne représente plus vraiment le Dark Order qu'on a connu. Donc. Non. Il y a que Page qui leur sort un peu la tête de l'eau par moment et puis c'est tout quoi. Ouais. Angle Hook et Ryan Nemeth. Donc voilà,
Brian Nemeth qui ouvre sa grande gueule ou qui arrive, qui lui fait des prises de soumission. Voilà, après il se relève, Hook. Et là il y a Trustbuster qui arrive. Tu te rappelles qui c'est Trustbuster? Trustbuster, c'est qui ça? Brock Lesnar Wish. Ah, il s'appelle Trustbuster. Avec le petit DJ là. Non, le Ah groupe. oui, oui, c'est le nom du clan, oui, C'est le nom du clan. les ringards là, oui. Ouais, et donc il dépose une lettre par terre pour Hook. Et qu'est-ce qu'il fait Hook en repartant du ring? Bah il prend la lettre. Non. Je te jure. Je te non, jure. mais... Non, mais Je c'est un te troll. jure. Ah oui, non mais Hook il va pas les rejoindre, C'est un troll à la Non, fameuse non. lettre de CM Punk. Bah ça. bien sûr. C'est Bien sûr. con, putain. Avec et still. Donc voilà. Ah, parce qu'ils assument pleinement être. Je crois que leur gimmick, c'est assumer pleinement des trolls vivants et des trous du cul finis en fait. Pardon. Donc, ouais. Pardon, excusez-moi. Moi je sais, ça. Ah, moi c'est. Je sais. Ça me fait peur quand même. Je comprends. Neil Mark il nous dit que Hook, je suis descendu du train il y a longtemps. Moi non. J'attends de voir ce qu'il vaut vraiment. Mais le peu qu'il nous Et on est montre, toujours à quai en fait. me plaît. Ouais, mais je me Voilà. suis pas encore barré, tu vois. Ouais, t'es patient, t'attends que le train démarre, même s'il a 2 heures de retard C'est ça, déjà. ouais. Mais bon, Parce que je sens que la balade va être sympa. ouais, ça peut. Salut Ça Traf. vaut le coup. Comment tu vas? Bonsoir, Traf. Je crois que 2 ans de l'Ariaté. Si je ne Eh m'abuse. ouais, 2 Bon ans. anniversaire 2 ans. l'Ariaté. Bon anniversaire. Max est allergique au Trustbuster. Et bon anniversaire à Dark. Coucou Dark si tu nous regardes, je sais pas si tu Mais nous regardes. oui. Mais coucou Dark. Joyeux Dark. anniversaire à notre Voilà. modérateur. Donc, Chef modérateur. Chef modérateur du Discord. Donc allez tous faire Mm. des bisous à Dark. Et c'était son anniversaire, Ouais. on va être content. Voilà. Il est fier de son nouvel âge. Demandez-lui. Demandez-lui combien il a 36 ans. Alors, Trustbuster, c'est exceptionnel à quel point les mettre ensemble m'a fait perdre tout intérêt pour chacun d'entre eux. Alors, Parce qu'il y avait de l'intérêt déjà. ouais, Pardon. genre que t'avais de l'intérêt pour qui? Pour le Lesnar Wish Dave là Harry. Dave Harry Dave ou Harry. le DJ inconnu là? Non, le rappeur. Eminem. Ah, rappeur, oui, le Eminem petit Wish. Eminem Wish là. Ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse. Bourdreau, Parce que je t'avoue, moi. J'ai vu Bourdreau catcher 2 secondes, j'ai fait oula. Bourdreau. Putain, les Trustbuster, ça me fait tousser. Bon. Slim J, ça rien s'appelle. que le nom. Excuse-moi, Zork. Slim J. Mais ouais, déjà, Boudreau, à NXT, depuis qu'on l'avait vu, ça avait quand même pas l'air fou. Ah bah j'ai vu AEW, ça fait flipper. en fait. Et Dave Harry quoi. Après, tant mieux, hein. C'est une action Oui. intéressée. Moi, c'est vrai que ça me chauffe pas. Ça t'a fait le même effet que de voir Michelin jouer au foot. Michelin. C'est qui Michelin? C'est qui Michelin? Ça doit être un Bordelais, ça. Fab. Non, ça me dit rien ça. Ça me dit rien ça. Ouais, quoique j'ai pas vu le dernier match. J'ai pas vu le dernier grand match de Laval et Bordeaux. Un Bordeaux bien sûr premier de Premier Ligue 2, de Ligue faut 2. préciser. Quand même. Voilà. Sonicis, j'ai toujours. Oui, c'est vrai que Sonicis, ça rejoint. Tu as raison. Sonicis. Ah oui, c'est vrai qu'on mais avait bon, oublié après, ça. c'est vrai que Sonicis. Bah, elle était là hein, pour déposer la lettre. D'accord. Sonicis, j'ai toujours kiffé, même si on a rarement l'occasion d'en voir beaucoup. Oui, à part si tu regardes Dark Elevation. Dave Harry a toujours été compétent, même si assez effacé. Enfin, ouais, mais ça date aussi, hein, Dave Harry, quand même. Hein. Quand même, hein. Oui, oui. Après, Celui qui rien- a failli nous coûter 3 buts hier, apparemment. Ok. Apparemment, il est On bien a chez pas vu toi. le match, hein. on a regardé le 5 star. Ouais. J'ai pas regardé Laval. Laval Bordeaux, j'ai skip. Ouais, donc par contre, Zork est d'accord avec nous pour Bordeaux, Boudreau, non merci. Ah, Et on va parler vite fait du main event, très vite fait, un Rouge contre John Silver, dans un bon petit match, j'ai mis 3,5 aussi. C'était plaisant, une dizaine de minutes. Rouge qui bat bien entendu John Silver, faut pas déconner. Ouais. Et voilà, donc un petit Rampage, un petit Dynamite aussi, à part le main event de Dynamite. Petite semaine AEW, on va dire, voilà. Petite semaine AEW. Et semaine prochaine, nous avons... Oh, putain, il y a du monde parce qu'il y a Battle of the Belt en plus. On va voir trop de trucs. Après, souvent Battle of the Belt, c'est pas ouf, donc ça va. Ouais, Ça va parler du 5 star lors de Pyromania, mais tout à fait, Nilmar. On va même parler que de ça en fait dans Pyromania. Totalement. Parce qu'on a absolument rien d'autre, rien regardé d'autre. Il n'y avait rien de très Voilà. important.
Nous n'étions pas à Royal Quest. Gringo y était, mais pas nous. Donc on ne peut pas vous parler de Royal Quest vu que les VOD ne sont pas encore sortis, si je ne m'abuse. En plus, oui, ça serait du spoil. Donc ça n'a pas trop d'intérêt d'en parler. Donc ça sera effectivement la partie Pure Omnia totalement Joshi et Stardom. Semaine prochaine, All Elite, Luchasaurus versus Vacant. Non, c'est pas ça. Versus point d'interrogation. On ne sait Ouais, pas. oui, En Fantôme, il va action, jobber, quoi. voilà, il va. Non. Il va faire y avoir un jobber. Ouais, voilà, plutôt. Il va faire jobber quelqu'un. Un petit six-man entre Athena, Tony Storm et Willow Nightingale contre Jamie Hater, Penelope Ford et Serena Deeb. Continue dans cette idée de mettre plein de filles. Ça reste là-dessus. Un petit rouge contre Adam Page. C'est bien ça. Oh, ça va être bien. Forcément, Ça. Adam Page va gagner puisqu'il a un match pour le championnat la semaine d'après. Tu vas pas le faire perdre. Donc Oui. ça, voilà. MJF contre Wheeler Utah. Évidemment, MJF va gagner parce que c'est le plus fort. Son premier match. Hein. Je vous le MJF. rappelle. Il a toujours pas catché hein, depuis. Ah, depuis de retour, oui. Parce que sinon, il a fait quelques matchs avant hein, chez AEW. Ouais. C'est pas son premier match. Hein. Non, mais si tu me regardais bien, il est fantastique depuis All Out, mais il n'a pas enlevé son costard encore, le mec. Ouais, mais en même temps, il est personnellement, même si je l'aime bien sur le ring, il est clairement meilleur au micro que sur le ring. Donc. Ah oui, c'est clair, mais c'est ça le charisme. Hein. C'est ça le charisme. Il arrive à être exceptionnel sans rien faire. D'ailleurs, je vais sûrement m'acheter son écharpe. J'en ai marre de pas avoir de. J'ai envie d'avoir son écharpe. Mais ça vraiment l'avantage c'est que c'est une écharpe classique et on la trouve partout. Jay Lethal contre Darby Allin qu'on a parlé tout à l'heure et bien sûr Bryan Danielson et Daniel Garcia contre Chris Jericho et Sammy Guevara. Donc c'est une belle petite carte pour le show anniversaire. Rouge Adam Page, MJF Utah et le tag avec Bryan Danielson et Garcia. Vu le prix de l'écharpe, je suis pas persuadé. Oui, mais c'est une écharpe classique, ça. Je vais pas acheter une en cachemire, je m'en fous. Moi. Donc voilà, bon petit Dynamite qui va être plutôt sympa. À Rampage, pour l'instant, c'est Carrière versus Mask entre Andrade et Eten qui est annoncé. Seul match pour l'instant annoncé. Et pour Battle of the Belt, numéro 4, est annoncé Pac contre Trent Barretta pour le All Atlantic. Ça peut être un match sympa. Ouais. Les écharpes Pas classiques de Burberry à 300$. C'est Burberry Oui. Ah, c'est des Burberry hein. Oui, mais t'en as partout de ces styles-là. Le cachemire est moins cher. Hein. Remarque, le cachemire est moins cher. Hein, du coup, même accent. T'en as partout. Opte pour le cachemire. MJF Utah en ME nous dit Loïc, je ne pense pas. Je pense que ça sera Chris Jericho et Bryan Danielson. Ouais. Argent, bah oui, c'est grâce à Gringo que je peux m'acheter une écharpe en cachemire, les gars. Et ça, voilà où ils partent dans du décor. L'écharpe, c'est aussi du décor. Ça fait partie du truc. Voilà, arrêtons les bêtises, c'est faux, bien entendu. Continuez à seber, je ne fais pas ça avec l'argent. Donc voilà pour l'élite. Voilà pour l'élite. Cette semaine. Que va-t-il se passer à ton avis Ce qui m'intéresse le plus, ça va être le Chris Jericho Guevara contre Bryan Danielson et Garcia, vu que tu as l'air de dire que t'es pas sûr du revirement de Garcia. Donc, je sais pas, mais j'ai un. C'est que pour toi, il va se passer quelque chose. Pour moi, il va se passer quelque chose. C'est trop simple, c'est trop limpide pour que ça aille comme ça. Ouais, non, on fera pas ça, Gringo. On laisse Cody là-dessus, il est très bon. Ouais. Après, quand t'as une voix comme ça, de suave aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la transformer, tu vois Vous pouvez nous écouter les yeux fermés, c'est toujours sympa. Ah, pardon, excusez-moi. C'était pour l'autre émission à minuit qu'on fait. C'est ça. Sur Énergie. Voilà. Je pense que Danielson et Garcia vont perdre déjà. À mon avis, on va avoir. Tu penses? Ouais. Je pense qu'il va y avoir une défaite. Moi, je pense qu'ils gagnent. Est-ce qu'on va pas faire rentrer un peu plus Guevara là-dedans avec Garcia Guevara et deux poulains entre guillemets de Jericho? Est-ce que ça serait bien aussi qu'on fasse rentrer un peu ça? Plutôt une rivalité entre les deux, tu veux dire? Ouais, en attendant, et Danielson se projette plus sur Jericho. Pour le titre Ring of Honor, ouais, effectivement. Mais bon, c'est la semaine prochaine déjà, donc ça va aller vite. Oui, c'est clair.
À voir, à voir. Moi, je pense qu'ils vont les faire gagner, vu qu'on pense aussi que Jericho va garder le titre Ring of Honor. Donc, ils les font gagner là et Jericho battra Bryan Danielson en trichant grâce à Guevara et Taimelo. Oui, je pense que ça va être une entourloupe ou ouais. À voir. Entoure les poules. Il va donner une leçon à Andy Garcia, je pense. On va voir, ouais. Mais voilà, il y a des questions qui se posent notamment sur ce match-là quand même. On va pas se mentir. Oui, c'est clair. Et on va donc enchaîner avec Stardom. La deuxième et dernière partie de cette émission. Exactement. Avec la rubrique Puromania et cette semaine, ça va être Stardom. Pour la première fois, on va parler de Joshi chez DKC. Effectivement. On a beaucoup parlé à l'époque avec Puromania des rebuts du catch. Et là, on avait envie de parler de la dernière journée du 5-Star Grand Prix. Le 5-Star Grand Prix 2022, qu'est-ce que c'est? C'est un climax, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas. Basé sur 20 journées, c'est 2 blocs de 13. C'est assez conséquent. Qui a eu lieu bien épars sur une période bien espacée, parce que ça a duré près de 3 mois, je crois. Ça a commencé fin juillet. 2 mois, ouais. 2 mois. Bah oui, fin juillet au 1er octobre, donc t'es toujours voilà. dedans, quoi. Donc voilà, ils ont pris leur temps. Ça s'enchaîne pas non plus comme un GN Climax avec 4-5 journées dans la semaine. Des kickettes et des claquettes, nous dit Gringo. Je sais pas, ça rend pas pareil, tu vois. Ah ouais, tu vois, tout de suite. Il y a moins le côté on vous défonce. Et bonsoir à Jushin. Bonsoir à Jushin, effectivement, qui nous met son premier message aujourd'hui. Plus de 150 voilà. matchs en tout, nous dit Nilmar. Bah en même temps, Oh, 13 par bloc. Vache. Nous, voilà, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait envie de voir la dernière journée surtout. Donc ça va. Et on a eu cette envie en même temps. Donc il y a vraiment ce côté, tiens, on avait envie de voir ça et on n'est pas déçus. Déjà, premier spoiler, on n'a pas été déçus. Vous verrez que j'ai mis quelques images, j'ai pas mis tout, parce que le show, c'est pareil. Il y a 54 matchs. Plus de 4 heures. Plus de 4 heures. Donc on particularité a juste, des matchs, particularité aussi du 5-Star, c'est que les matchs en dehors de la finale, les matchs de bloc, durent au maximum 15 minutes. Donc c'est des matchs intenses. C'est intense et court, effectivement. Ouais. Et donc là, dans les images, vous verrez, je vous ai mis les matchs importants de fin de bloc et la finale. Oui. Enfin, la finale, c'est une autre image, mais peu importe. Parce que forcément, il n'y a pas d'image préparée pour la finale. On n'a pas forcément tout regardé. Non, on a passé un petit peu parce que 4h30, une soirée, une vie, une famille, dodo, tout ça. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Donc ça avait lieu le 1er octobre, la 20e et dernière journée à Tokyo, au Tokyo Japan. L'arena est plus long la prochaine fois. La Musashino Forest Sport Plaza Main Arena. Ouais, la MFS PMR. Ouais, bien sûr. Voilà. Je crois que t'as raté la dernière lettre. Merde. Non, PMA, j'ai dit. Ah, j'ai compris. Bah bon. PMA. T'es politique. Voilà. On se lance dans la politique, attention. Ça va vite glisser cette histoire. Attention quand même. Alors, pour ou contre la PMA, Fab? C'était la dernière soirée de Twitch sur Twitch. On est banni et on va se faire lyncher. Quoi qu'il arrive. Donc du coup, j'en étais où, putain? Je sais pas, je voulais dire un truc, mais je ne sais plus quoi, ça avait l'air pertinent, mais voilà, je ne l'ai plus. Oui, c'était sur le Stardom World, mais bien sûr, il fallait payer en pay-per-view. Une particularité de Stardom, c'est que si vous avez le Stardom World en VOD, vous payez des pay-per-view. Ouais, ça c'est magnifique. Pour pas mal de shows. Ce mois-ci, il fallait payer 120 balles pour avoir tout Stardom. Voilà, c'est ce qu'on a cru comprendre en discutant avec certaines personnes. C'est un peu chaud. Et oui, Zork, on essaie de speedrun le ban. Hein. On fait plein de trucs. Ça ne marche pas pour l'instant. C'était pas le but. Pourtant. Calmez-vous. Ne nous signalez pas, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, oui, bah voilà. Donc, si vous avez le budget, allez-y. Hein. Sinon, si vous n'avez pas le budget, faites comme nous. Voilà. Bon, on aurait pu aussi. Oui, non, on n'avait pas la motivation d'acheter 120 balles pour regarder le 5-Star. Clairement pas. Pour rien, même pour aucun catch, je me lâche 120 balles pour regarder un tournoi. C'est quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on commence avec le bloc A, qui était le bloc Blue
c'est ça, non, comment il l'appelle? C'est Blue et Reds, la Blue Star et Le Red Blue Star. Stars. Alors je sais Ouais. plus dans quel sens c'est, Voilà. mais là oui c'est Blue apparemment vu l'image. Voilà, C'était l'étoile le bleue. bloc A, c'était le groupe bleu. Voilà. Voilà, le groupe de l'étoile bleue. Bah ouais, Euh, Nilmar, je suis d'accord avec toi. Il dit les pay-per-view sortent avec un délai plus long sur Stardom. Si tu veux l'exclusivité, tu payes. Oui, mais ça n'empêche que voir le truc 2 semaines après quand t'as déjà eu les résultats, ça fout les boules quoi. est sûr de les avoir les résultats. Surtout quand parce tu que payes déjà un abonnement quoi. C'est ouais. C'est un J'ai style un qui peu me de plaît mal moyen. avec ce style là, tu vois. NJP, Je tu l'ai payes je un l'ai un peu abonnement, là, ouais. c'est 8 balles par mois, t'as tout. Ou presque. Alors Wild Quest, tu l'as pas. Tu l'as en VOD plus tard. Voilà. Mais Plus bon, tard, mais c'est autre chose. chaud. Parce que c'est pas un énorme show dans le truc. Pour eux, en C'est tout un cas. vrai frein au développement, je suis d'accord avec toi, je suis. C'est une erreur. Bah après ils font ce qu'ils veulent, hein. Si ça marche, Oui. hein. S'ils arrivent à vendre, tant mieux pour eux. Donc voilà, on commence par le bloc A du coup, le bleu. C'était Mirai qui affrontait Saya Iida, qui est une catcheuse qui nous plaisait beaucoup. Saya Iida qu'on avait regardé encore, qui s'était blessée, qui est Ouais, revenue. On suit pas trop, hein, donc c'est on la sait pas petite. depuis quand elle est revenue. Parce que j'ai pas vu le match, c'est la petite costaud, on est d'accord. Voilà, C'est c'est la le petite costaud. petit gorille là. Bah, le petit gorille, c'est clairement C'est l'image. bien, c'est bien elle. L'image, voilà. Elle est, qui a eu une longue blessure. Ouais, je suis d'accord avec toi, Trav. D'ailleurs, le Bola est sorti. On était tellement hypé pour regarder ce putain de Bola, il est sorti encore 3 mois après, il y en a marre. Il est Franchement, sorti de là. Si, il est sorti, il est sorti. Ah bon? Ouais. Ah, ok. Ouais, il est sorti. Ok. Donc un match que j'ai vu, je sais que tu ne l'as pas vu Max. C'est un match qui dure 7 minutes. Un match bien stiff. Ça se rentre dedans d'entrée. C'est bien cool. Je note surtout un moment Saya Iida qui nous sort une lariat. En gros, Mirai est sur la 3ème corde, assis sur la 3ème corde. Saya Iida qui prend son élan, qui arrive en courant et qui saute pour lui mettre une lariat des familles et qui l'éjecte en dehors du ring. Je fais ah ouais, c'est c'est assez stiff, comme c'est assez impressionnant. Ce petit bout de femme est même pour les Joshi est vraiment plus petite que les autres, mais elle t'arrache tout. C'est une démolisseuse et ouais c'est bien stiff. Après il y a des enchaînements de lariat entre les deux, ils arrivent pas à se coucher entre les deux. C'est bien cool. C'est un début parfait pour un show. Moi je suis bien à 3,5. C'est super cool. Victoire de Mirai qui passe à ce moment-là à 15 points. On parle des points, mais bon, vu qu'on n'a pas suivi, c'est pas. Mais disons Même- qu'à 15 points, elle est malgré tout déjà éliminée. Ouais, par le fait des confrontations victoire-défaite. Bah disons que non même pas, c'est-à-dire que t'as de toute façon en dernier du bloc A, t'as un match 15 contre 14. Donc quelqu'un aura forcément plus que Oui. 15. Oui, c'est ça. Donc de Donc, toute façon oui, elle ne quoi qu'il pouvait arrive, plus voilà. gagner avant ce combat déjà. Donc voilà. Donc un opener très très solide à voir. Donc voilà, clairement. D'ailleurs, on enchaîne avec le deuxième match du bloc A. C'était Mina Shirakawa qui affrontait Natsupoi. Un match à noter où très belle construction de match. Où Natsupoi commence le match et va passer à tabac Shirakawa. Shirakawa va revenir, va travailler le genou et la jambe de Natsupoi durant tout le match. Shirakawa, quelqu'un qui j'avais beaucoup de mal quand on regardait un peu Stardom, et encore l'année dernière, hein, je parle d'il y a au moins un an, je la trouvais trop green. Trop green, ça n'allait pas. Là, elle m'a surpris. Il y a une énorme amélioration en tout cas dans ce match. Très bon match, très belle construction. Le final, j'ai énormément aimé le final. C'est prise de... J'ai pas le nom de la prise, mais en gros, Shirakawa travaille la jambe dans une soumission de Natsupoi. Natsupoi, plusieurs fois, est à 2 doigts de récupérer la corde. Elle hurle de douleur, elle a un selling incroyable. Et elle ne va jamais arriver à récupérer la corde. Et Shirakawa fait abandonner Natsupoi. Je suis bien à 3,75 aussi sur ce match. C'est vraiment cool. Et ça dure 7 minutes, ça, voilà. L'ex-crew figure 4, ouais, voilà. Donc, belle prise, un bel enchaînement mais c'est très bien. Et ouais, Joshin, ouais, Mina Shirakawa, sur ce que j'ai vu sur ce match, c'est le jour et la nuit à ce que j'ai vu encore l'année dernière. Donc bah, c'est cool, c'est bien, c'est positif. Derrière, tu l'as vu normalement. Ouais, à ce partir match, de là j'ai Max. vu. Ouais. Voilà, c'était Momo Watanabe qui affrontait Azuki.
dans un match de 10 minutes, je te laisse en parler du coup. En premier. Ça envoie dans la tronche, c'est très stiff. Mm. Beau mouvement final aussi. Non, c'était vraiment un très bon match. Moi j'ai démarré par celui-là. Donc toi t'avais déjà eu 2 bons matchs avant. Mais moi j'étais démarré par celui-là. Pareil, on est sur du 7-8 minutes. Donc sur des temps courts. Et honnêtement ça marche super. C'est très très bon. Victoire de Shirakawa sur Natsupoi. Les deux, aucune des deux ne pouvait gagner. Tu mélanges. Mais Watanabe. Watanabe sur Azuki, pardon. Azuki qui, elle, pouvait encore gagner. Donc se fait éliminer par Momo Watanabe qui, elle, ne pouvait plus gagner. Voilà. Mais Azuki, elle avait encore une chance parce qu'elle était à 14 points. Elle aurait pu monter à 16. Après, suivant peut-être les... Alors ça, je l'avais pas à ce moment-là, mais suivant qui elle avait battu, elle aurait peut-être pu encore être qualifiée pour la finale. Mais dans un vraiment très bon match, j'ai mis 3,75 personnellement. Ouais, je suis encore à 3,75. Hein. C'est la série des 3,75 d'entrée dans ce show. Un match qui tape fort, ça dure 10 minutes, c'est cool. On les connaissait, on avait déjà vu ces deux catcheuses, le peu qu'on a vu Stardom. Ça nous avait toujours plu et ça prouve que la division Stardom est exceptionnelle en fait. Ils ont un vivier inépuisable d'excellentes catcheuses. Ah bah ça. De très loin la meilleure compagnie féminine. Bon, il n'y en a pas 100 000 dans le monde, mais de très loin la meilleure compagnie féminine et qui n'a pas à rougir de n'importe quelle compagnie masculine en fait au Japon. Il n'y a pas photo. Et même Junshin qui nous follow du coup. Merci. Un petit coucou. Coucou. 3 mois. Non, ça va. Non, ça marche. Donc voilà. Derrière, on passe sur. Ça arrive, ça arrive. T'inquiète, on y arrive. Ami Surei qui avait 9 points. Du coup, qui affrontait Saya Kamitani. Non, elle avait 11. Non, elle avait 10 points. Oui. Ami Surei qui avait 10 points et Saya Kamitani qui avait 13 points. Donc c'était plié de toute façon. Dans un match. Que dire de ce match? C'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans le catch. C'est catastrophe. Pas bon. Du début à la fin. C'est pas bon. Saya Kamitani, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup quand je regarde un peu Stardom. Très décevante. Parce qu'il n'y a pas que Ami Surei, c'est une catastrophe. Mais Kamitani, ça vaut pas mieux dans ce match. Hein. C'est des problèmes d'enchaînement, ça botche dans tous les sens. Le booking final avec le double count-out. Parce que elles vont un peu loin sur la scène, parce que la scène était très très longue. C'était magnifique. Et elles partent en courant, elles savent pas courir, elles se cassent la gueule. C'est une catastrophe, c'est une parodie. C'est une parodie. Elle s'empêche à la fin de monter sur le ring. Enfin, c'est pour une de toute parodie façon, de catch. un match où personne pouvait gagner. De toute façon, le groupe. Donc elle s'empêche de. Oui, il y avait juste l'honneur quoi qui comptait et elles essayent de gagner comme ça. Oui, le booking qui veut ça, Jim. Avant le début où ça part en sucette à la fin, le match est pas bien. Hein. Le in-ring est mauvais, hein. Honnêtement, dans ce match, c'est une catastrophe. Non, c'est très décevant. C'est la grosse déception de ce show. Ouais, Benny Hill, c'est ça je cherchais. C'est du Benny Hill, complètement. Ça court n'importe comment comme ça, c'est n'importe quoi. Ça va très très loin. Mais pourquoi tu vas si loin? Donc tu comprends pourquoi à la fin. Mais ouais, mais bon, là, c'est pas trop d'alchimie. Non, c'est le mot. Pas trop d'alchimie, ça. Pas trop de grand chose. Hein. Ouais, non, ça va pas. Là, c'est un accident de parcours, quoi. C'est compliqué, oui. C'est un truc à rajouter, Mac. Non, l'arbitre qui, pour un match nul, lève les bras des deux. Pour un double compte. Aussi. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Bah non, en fait. Pourquoi pas? C'est peut-être un style chez Stardom, je sais pas, mais d'habitude on fait pas ça. C'est con quand même. Surtout sur un double compte out à la con, quoi. Ah oui, c'est ridicule. Ridicule. Enfin, tu rentres au vestiaire et tu vas te cacher, quoi. Bah voilà. Donc bon, c'est bizarre. Bon, passons. Ouais. Passons. Voilà. Merci au patron Cody qui lâche son prime. Merci patron. Cody. Merci patron pour la redevance. En fait, si elle gagne le match, elle aurait eu plus de points que Utami pour participer au tournoi IWGP. Alors ça, je t'avoue, le tournoi IWGP, je sais pas comment il est choisi.
Et je sais pas trop comment il est Ouais, choisi. on n'a pas trop. Non, On n'en est suivi pas ça. encore là. Euh, On pas- parlera de la pas suite suivi. après, mais Et là, j'ai pas dit, mais merci à Zork aussi pour le follow. Qui nous a fait un oui, petit bien coucou. sûr. Coucou. Coucou. On passe à l'un des deux, comment on peut dire, l'une des deux finales du bloc A. C'était Mayu Iwatani qui affrontait Starlight Kid. Donc un match à haute tension entre les deux, qui étaient tous les deux membres Stars, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouh là là. Attention Ouh là là, là. j'évite j'évite Ouh les là coups. là. Mais non, mais je ne crois pas me tromper quand même. Starlight Kid qui est maintenant une méchante depuis un an quasiment, je crois, qui a rejoint Away Dotai. Donc une forte rivalité, une forte tension. De la haine entre ces femmes. Ouais, je cherche. Ouais. Cherche la T'inquiète, bagarre. Cody, je gère. T'inquiète, j'en fous. Un match comme prévu est génial. C'est génial. Deux incroyables catcheuses de Stardom. C'est vraiment exceptionnel. Starlight Kid, toute petite, toute fine, mais elle envoie du lourd. Elle tape fort. Elle est hargneuse. Tout le match, elle se déchaîne sur Iwatani. C'est super bon, c'est super stiff, c'est super technique, ça va 100 000 à l'heure, un cardio de grand malade, ça dure 13 minutes, moi je suis à 4,25 sur ce match. C'est... Ah, ok. Joshin qui nous dit en gros, les meilleurs de chaque clan en points peuvent participer au tournoi de WGP. Ok, on n'avait C'est- pas cette... C'est donc par clan, vraiment. Donc il y avait quand Ok. même de l'enjeu dans les petits matchs. Dis-nous, Joshin, du coup, qui se retrouve à être dans le tournoi, ça nous intéresse. Ouais. Ça nous intéresse. Donc oui, super match. Je suis tout à fait. T'as dit ta note, pardon. À 4,25. 4,25. 4,25. Ah oui, t'es beaucoup plus haut que moi sur ce match-là, dis donc. Ah bah ouais, moi j'ai pris un plaisir fou à voir ça. Et Watani Starlight Kid, moi j'ai mis 3,75. J'ai mis 3,75. Ouais. Donc c'est la photo, j'ai pas dit, mais c'est la photo qui est ici. Hein. Starlight Ouais, Kid est à voilà. droite et Mayu Iwatani est à gauche. Bah, c'est super rythmé. Je trouve ça hyper rythmé. C'est agressif, c'est cool. Non, c'était vraiment très très bien. Très très bon match. T'as tout dit avant de toute façon. Donc non, c'était vraiment passé un bon moment sur ce match-là. Apparemment un peu moins que Fab, parce qu'il a mis un peu moins de notes. Mais... Cody, Ouais, replay, YouTube, comme d'habitude, ça marche. Ouais. Bah toi, tu écoutes même sûrement chez toi, du coup, Mm. sur tes podcasts. Donc, Bah ouais. vu que tu nous écoutes demain au boulot, bah bosse bien, hein, Cody. Bon courage, voilà. Bon courage à toi. Elle va bosser là. Et donc, Nilmar nous dit qu'il croit que c'est Utami, Himeka, Mayu et SLK qui serait D'accord. Momo à la place de SLK. Ah non, donc Momo. Utami, Himeka, Mayu et Momo qui seraient donc dans le tournoi. Je vous ai mis le lien Podcastix pour voir. Enfin, Écoutez pour surtout. écouter, du coup. Ouais, écoutez, ça sert à rien. Vous pouvez regarder l'écran si vous voulez, mais. Ça va être chiant. Hein. Pour écouter, bah, c'est chez Cody. Donc en gros, c'est le replay des anciennes émissions des rebuts, les émissions actuelles de chez Cody, et on réunit aussi DKC. C'est ça. Vous pouvez l'écouter Sur en un podcast seul sur toutes les plateformes. Podcast. Voilà, sur Voilà. un seul truc de Et podcast. c'est Vous avez tout Cody et tout Dick ici. Voilà. Donc voilà. Allez-y. Bah, on enchaîne avec le grand final du coup de ce bloc A. C'était Julia. La Vlatraf. La Vlatraf. La princesse pour l'instant en tout cas là, à ce niveau-là. On en parlera peut-être après, on verra. Qui affrontait Suzuki qui reprend. On va y arriver. Non. Qui représentait Prominence. On en avait parlé sur Puromania avec Cody, surtout, qui est une jeune compagnie de deathmatch fort intéressante. Suzuki, ancienne de Ice Ribbon, qui est connue pour taper fort, souvent, en tout cas dans ce style un peu robuste. Donc, on a un match bien robuste. Ça tape fort. Ça tape fort du début à la fin, dès le début du match. Ça se cogne assez méchamment. Il y a surtout ce que je retiens de ce match. Un coup de boule de Julia qui tape bien sourd. C'est pas un écho, c'est un boum. Mais ce son est horrible. Il fait faire des cauchemars. Un énorme coup de boule de Julia, bien stiff.
Mais tout le match est à voir. C'est une énorme brawl. Ouais. C'est des kicks et des claques. C'est C'est là la on est définition. on est au bon endroit là. Voilà, c'est la définition des kicks et des claques, la définition de cette émission. Et ça se finit en time limit draw de 15 minutes. Ouais, je l'ai senti venir. Personnellement, quand je voyais que ça prenait son temps un peu au début, comme ça tout le monde reste fort, comme dirait l'autre. Et non, c'est cool. Ouais, Nilmar, C'est explique-nous pourquoi les deux étaient en pleurs au début du match, parce qu'on n'avait pas Oui. on n'avait pas la ref Julia là-dessus. était en pleurs, ouais, Ouais, surtout. Enfin, oui, on a surtout vu Julia. J'ai pas vu Suzuki en pleurs, perso. Oui, non, au contraire, elle a tarté parce qu'elle pleurait. Donc, Mais ouais, non, c'était super. Hein, les c'était émotions super. d'entrée, ouais. C'était vraiment très très bon. C'était très physique, une vraie brawl. Hein. Voilà, une vraie brawl entre les deux. J'ai vraiment passé un très très bon moment. C'est vraiment comme a dit Fab, des kicks et des claques au féminin. Hein, là. C'était vraiment très très cool. Et je suis aussi un grand fan de Julia comme la Mitraf. Et je suis très 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 content de la voir catcher comme ça. Et c'est vrai que Stardom, je regarde pas assez. Et ça m'a donné envie de regarder plus, hein, très clairement. C'est ce qu'on va essayer de faire de toute façon. Tout à fait. Et moi j'ai voilà. je suis à 4,25 sur ce match. Ouais, chaque 25, moi aussi. Mais entre les deux, t'as préféré quel match alors vu que t'as la même note? Quand même celui-là. Bah, c'est une brawl, donc Ouais, c'est quand même plus vachement notre plus truc. notre truc, ouais. Même si l'autre a un style largement différent, j'ai quand même un coup de cœur pour Starlight Kid. À chaque fois que je la vois, je la trouve Ok. fantastique. Surtout au niveau du cardio, c'est hallucinant. Ouais. Elle a Et un donc cardio de fou. ce sont deux anciennes sœurs de chambre à Ice Ribbon. Et Suzu en veut à Julia d'avoir quitté la fête du jour au lendemain. Ah putain, elle est Oui, jeune c'était pourtant, attendu. Suzuki. Donc elle devait être très très jeune, parce qu'ils ont pas du tout le même âge, quoi. Ils ont 10 ans d'écart pratiquement. Si je ne m'abuse. Julia a 28 ans, oui, il y a 8 ans d'écart. 8 ans d'écart, hein, et donc ok. Et Kenny qui met 4,75 sur ce match. Il a beaucoup aimé ce match. Oui, ça peut se comprendre. Bien sûr, Franchement, bien sûr. Il n'y a aucun problème avec ça. voilà. Et donc Julia, par le biais de, même avec un match nul, par le biais des points et ceci, cela, est à 16 points. C'est la seule. Et c'est la seule, donc c'est la grande gagnante de ce bloc A, l'étoile bleue. Oui, parce qu'on n'a pas Donc- dit juste avant, mais effectivement, la victoire d'Iwatani faisait perdre Starlight Kid, qui elle pouvait Ouais. encore gagner, alors que Mayu Iwatani ne pouvait plus être championne du groupe. Première du groupe, pardon. Vainqueur du groupe. 3,5 Donc, pour toi seulement, Nilmar. Waouh, t'es dur. Dur. Ah oui, c'est dur. Dur. Dur, Nilmar. Mais c'est pas de sa faute hein, s'il n'y a pas eu penalty. Hein. Quand même, pas déconner. Hein. Puis en ce moment, c'est pas la joie, l'OL. Hein. C'est pour ça que tu mets 3,5. Comment ça se passe Parle-nous, Nilmar. Parle-nous. Qu'est-ce que tu penses de Bosch Est-ce qu'il faut le virer Est-ce que le club va être acheté Ça va bien se passer. Parce que bon, apparemment, la vente serait trop chère au final, a été surévaluée. Ouais. Tu sais, on peut en parler. Je suis supporter bordelais de mon attraf aussi. Supporter soudanais, les gars. Ouais, mais bon, toi, on s'en fout limite. Hein, tu vois, ça fait longtemps que t'as renoncé. Nous, on a passé 2 ans d'enfer avec Traf. Ça fait 2 ans qu'on a passé en enfer. On comprend ce qui se passe. On sait. Donc, tu peux nous parler. Nous sachons. GM, ça va bien se passer. Nous sachons. On sait ce que c'est. Nous sachons. Donc voilà. Enfin voilà. Transition, après cette belle transition football. On va passer au bloc B. Le bloc B, c'était l'étoile rouge. Attention, très politisé encore cette émission aujourd'hui. Alors, c'était la faucille et le marteau, le deuxième groupe. Ouais. Quoi La Red Stars. Ouais. Bah, on n'a pas regardé les 2 premiers matchs. Parce qu'on était fatigués. Si, on a regardé le deuxième match. Ah bon 44 secondes, tu te rappelles pas? Ah oui, mais on l'a vu. Oui, on l'a vu. oui, on a regardé. Il n'y a rien à en dire, mais on l'a vu. Voilà, donc le premier match, Unagi Sayaka qui affrontait Momokogo. Sayaka qui gagne, tout simplement. Bon voilà. Très peu de points, une avait 2, l'autre avait 4, donc c'était vraiment les fins fonds du groupe rouge. D'ailleurs, je vais passer à la photo d'après, même si c'est pas encore eux, mais au moins on est sur le groupe rouge. Voilà. Deuxième match, Saki Kashima qui affrontait Azumi. Oui, je l'ai bien dit. Je mémorise bien. J'ai pas dit AZM. Je
tu l'aurais fait. Je suis sûr que tu l'aurais fait. C'est écrit AZM, je suis désolé. Quelle idée, c'est pas écrit Azumi. Non, t'écris Azumi Oui, si bah. tu veux qu'on dise Azumi. Oui, Pareil, tu peux t'écris chercher. pas penalty pour elle si tu veux dire Nilmar. Fous la merde, putain. Un match qui dure 44 secondes où il y a un échange de petits paquets et c'est Saki Kashima qui finit par gagner cet échange de petits paquets. Donc voilà, Azumi qui se fait avoir. Et qui était bien placé en plus, et qui était encore en lice, je crois, C'est ça, qui se bah fait oui, parce endormir. elle aurait été à 16, donc ouais. Elle aurait pu, Bah oui, j'en ai parce pas que les historiques. la gagnante est à 16, donc à savoir ce qu'a fait la vainqueur du groupe, sans vous dire qui pour l'instant, contre Ouais, Azumi. à Ça, voir je ne si sais pas. va avoir leur confrontation, ce que ça avait donné, mais du coup, mais oui, elle était toujours en course officiellement. Donc voilà, elle perd bêtement. T'es en train de chercher, c'est ça? Ouais, je regarde ce qu'elles Ouais. ont fait entre Azumi et on a Et dit, l'autre je dis dame. pas, et je Ouais. dis pas pour l'instant pour laisser le suspense, même si j'imagine que vous le savez déjà. Elle l'avait battu, donc Azumi aurait gagné. Donc voilà, donc elle s'est bien fait avoir. Voilà. Ouais, c'est rude comme défaite. C'est un peu la Zack Saber de féminin. Bah oui, parce que Joshi nous dit que c'est effectivement Azumi a fait un super tournoi, donc et qu'elle est Voilà. incroyable depuis le début de l'année, donc c'est bien Zack Saber au féminin. Voilà, c'est la même. Elle se C'est fait fait, roll-upper entuber. à la fin. Voilà. Koguma affrontait Utami Ayashishita. Ayashishita, l'ancienne championne qui nous a fait rêver, qui nous a donné plaisir à regarder Stardom au final. Vraiment ça. Ça dure 6 minutes. C'est un match bien brutasse. Ça tape fort. Après, peut-être parce que c'est Ayashishita, on attendait peut-être plus. Enfin, j'attendais plus en tout cas. Je suis à 3,5 sur ce match. C'est sympa, mais j'attendais plus. Koguma, je connais pas vraiment. Elle a un physique pour envoyer du lourd, mais je m'attendais à mieux, personnellement. Et Koguma, je pense que c'est une surprise, je ne sais pas. Pour moi, j'ai été surprise que Koguma bat Yashishita. Ouais, moi aussi je suis déçu, j'ai mis 3,25, hein, je suis même en dessous de toi. Parce que pareil, Shishita, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Énormément même, c'est dans mes 4 choses je pense préférées avec Suri et Ayashita. Putain, j'ai du mal avec leurs deux noms. Yashishita. Non, l'autre, De quoi? J'ai pas le compris. DJP. Yamashita. Yamashita, putain. C'est pas pareil, J'arrive pourtant. pas. Ayashita, Yamashita, j'arrive pas. Donc voilà, c'est avec et Julia, mais pour des raisons plutôt différentes, on va dire. Voilà, c'est dans les 4 choses que je préfère. Et là, dans ce match-là, alors Koguma, j'ai pas trouvé ouf, mais bon, elle a 14 points, donc elle est bien mise en avant. Hein, elle marque. Ouais, quand même. Pareil, hein, voilà, Ayashita était à 14 points, donc elle aurait pu être à 16 points. Donc pareil, peut-être qu'elle aurait pu aussi s'en sortir dans ça. Elle avait quoi? Ouais, elle aurait gagné aussi. Hein. Elle avait battu la gagnante du groupe. Hein. Donc Donc, voilà, donc il y avait tout de le monde se fait l'intérêt aussi avoir. dans ce match-là pour la suite. Ouais. Pour la suite, effectivement. Par contre, elle avait perdu contre Azumi. Donc si Azumi avait gagné, Ayashita ne serait pas passé. Ouais. Voilà pour la petite histoire. Moi je kiffe Suri, mais tu as très bon goût, Nilma. Oui, ça me semble évident. Tu as très bon goût, clairement. Voilà. Utami qui se fout de la gueule de tous ses adversaires. Tam et maintenant Koguma. C'est vrai qu'il y a eu une intervention à la fin du match. Je me rappelle plus, je t'avoue. Il y a une intervention en fin de match? Non, je sais plus. Je crois que c'est là. Voilà, J'ai plus souvenir. on a Dites-nous trop. sur le Oui, chat. c'est ça, oui. Personne qui est. J'ai plus les noms, ouais. Ouais, alors je sais pas on est qui désolé. intervient. Oui. Honnêtement, on n'a pas suivi, donc voilà. Il y a une intervention. Natsuko il y a un Tora. défi. Voilà. Natsuko, Natsuko Tora qui intervient sur Aya Shishita à la fin du match. Voilà. Donc, voilà, c'est Qui une lui prochaine pète sa rivalité, gueule. je pense. Il y a des Voilà. choses. On continue avec Tam Nakano qui affrontait Saki, c'est ça? Oui, Ouais, exactement. Saki. Et là, c'est Dans donc les un- personnes que. C'est l'affiche que vous voyez. Tama Nakano est à gauche, Saki est à droite. Un match
intéressant. Après, j'ai vu mieux dans cette soirée-là. Enfin, ça commence à... C'est pas le meilleur placement pour ce match. Disons que ça commence à être compliqué parce qu'il y a du level dans tous les sens. Le match est cool. Je suis à 3,75. Ah ouais. Non, non. Je passe un bon moment quand même. Ah, bof. Ah ouais? Moi, c'est mouais. Tu vois. Ouais. Mouais. Non, ça va. Après, j'étais bien conditionné pour ce show. Hein. Ouais, moi pris aussi. beaucoup de plaisir. J'étais bien motivé à le voir. Mais ouais, non, je suis à 3,75. Tam Nakano gagne. J'ai pas grand chose à dire. Nakano est à 16 points et à ce moment-là, leader du bloc. Exactement. Qui prend la première place. Ouais. C'est la chose importante à savoir de ce match. Toi, du coup, moins bien. Ouais, 3,25. Moi, je suis beaucoup plus bas que toi là, dans cette histoire. Ok. J'ai pas spécialement passé un très bon moment. Pareil, Tam Nakano, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, Saki, je la connais pas. J'ai peut-être déjà vu. Hein. J'ai vu beaucoup de matchs malgré tout, mais j'ai pas retenu tous les noms et toutes les personnes. Mais non, j'ai été plutôt déçu de ce match-là. Je m'attendais aussi à mieux. Voilà. Surtout que c'est un match important où effectivement Tam Nakano prend l'avantage sur le groupe à ce moment-là. Ouais. Derrière, on passe à Himeka qui affrontait Maika. Si je ne dis pas de bêtises, je vérifie quand même. Je vérifie, mais il me semble bien. Ouais, deux catcheuses de Donna Del Mundo, donc dans le même clan, qui s'affrontaient dans un match. Donc intérêt pour le tournoi. Du coup, là on l'avait pas, mais oui, du coup ça fait sens. Bon, elles sont à égalité. Du coup, Ouais. mais À la fin du match aussi. donc, je sais pas Chiant. si ça va aider, mais donc voilà, un match où il y a beaucoup de respect, mais du respect, on va quand même taper fort, hein. Rien à foutre. C'est du respect dans ta gueule quand même. Hein. Ouais, respect bien dans ta gueule et ça tape très très fort et ça va même aller jusqu'à un double KO. Tout simplement au bout de 10 minutes. Ouais, je suis à bien 4 sur ce match. Un match qu'on conseille, hein, une belle brawl. Il hein, me je semblait trouve. que t'avais mis moins à cause du finish. Hein. Le finish le est KO, nul, il est à mais chier. Hein. C'est deux le vieux KO, coups de poing oui, il part un peu de pourris. nulle part, mais même le match est bien. Non, j'étais à 4. Hein. Ah ouais? Ah, il me semblait que t'avais mis Ouais. moins. Moi, je suis à 3,5 sur ce Le match. KO part sur un peu de nulle part, sur un peu molasse. Un KO un peu molasse par rapport au reste du match. Totalement. C'est deux vieux coups de poing poucrave là, mis en même temps. Ouais. Mais bon, globalement, le match est bien. Donc, Ok, voilà. ok. Ouais, je croyais que t'avais mis moins. Moi, je suis à 3,5 à cause de la fin qui m'a vraiment emmerdé. Mais sinon, oui, c'est sympa parce que ça se met plutôt bien dans la tronche. Mais on a vu mieux dans le show, quoi. Ah tu oui. vois, le bloc Ah oui, A, il est mieux. la fin du bloc A notamment était quand même beaucoup plus costaud, je trouve. Très costaud. Même le milieu est costaud du bloc A en fait. Ouais. Et surtout qu'on a très, commencé très par le solide. bloc A et on fait le bloc B qui est plus décevant en deuxième. Donc, c'est Sur ce show, ouais. sur le show là, la construction est peut-être un peu. Là, t'aurais dû l'inverser, quoi. T'aurais peut-être dû l'inverser. Mais bon, il y a une raison pour laquelle tu l'as pas inversé aussi. Oui. Derrière, le dernier match de bloc de cette année, c'était Risa Serra qui représente Prominence aussi, qui affrontait la championne Suri. Suri qui était encore en lice aussi pour gagner, il me semble, mathématiquement. On a un match qui commence doucement. On prend son temps. C'est un peu lent au début, beaucoup de technique. Après, on accélère. On va accélérer au du match et on va commencer à taper fort. Mais bien fort, bien fort. Reza Serra, je l'avais déjà vu un peu. C'est pas une poète, Suri. Suri Sardom, vous savez qui c'est. A une sacrée réputation. Championne depuis décembre, quoi. Comme ça. Oui, Depuis facile. Kingdom. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, Queendom. Pour moi, elle avait pris le titre à Yashishita. C'est ça. Une vraie bonne championne, une catcheuse exceptionnelle. L'une des meilleures catcheuses du monde, je trouve. Le match, je suis à 4,25. Putain, c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Non, mais ça fait vraiment plaisir de voir Stardom. Hein. Je l'ai dit 10 fois, je crois, à Max, durant le show, mais putain, c'est bien Stardom. C'est quoi ils volent, c'est bien. C'est vraiment cool. Victoire de Risa Serra. Donc, Risa qui bat la championne.
Y aura-t-il, j'ai pas suivi, mais y aura-t-il une chance pour le titre quand même, même si Reza Serra n'est pas de Stardom hein, de toute façon, mais elle peut quand même très bien avoir un match pour le titre. Je ne sais pas comment ça se Je fonctionne, pense mais bon. pas, parce qu'ils ont déjà annoncé un match pour le 3 novembre qui est pas contre elle. Ouais, ça serait tard, mais ça aurait été logique quoi. Parce Quand que même. Mais bon, Stardom, ils font pas des défenses tous les mois non plus. Hein. non, c'est ça. C'est quand même plus éloigné, pardon, les combats. Donc, Ouais. Donc, voilà. Et Mais, ouais. Neymar nous conseille le premier Suri Reza Serra qui était quand? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Je peux aller le voir, tu vas me dire, mais oui, je vais aller voir. D'ailleurs, ça sera plus simple. Le premier qui était au mois de mai pour Stardom Flashing Champion. Donc qui était pour le titre. D'accord, donc Effectivement, c'était la et revanche. noté 8,40 pour info. Sur Ok. Catchmatch. Voilà, parce que bah du coup, tu n'as pas dit ce que tu en as pensé. C'était à chier. Non, je déconne. Non, c'était très sympa. C'est le meilleur match du bloc B, hein, clairement. De cette journée. Hein. On n'a pas vu les autres. J'ai mis 375-4. Pareil, pour les mêmes raisons que toi. Hein, ça se met bien dans la tronche. Hein, de toute façon, hein, nous, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on aime bien ça. On aime bien ça quand ça se met bien dans la tronche. Ouais. Ouais. Du coup, bah. Donc, ouais, ça c'est bien mis dans la tronche. C'était force rouge contre force bleue, là, les deux couleurs. C'était assez. Ça faisait comme les blocs quoi. T'avais un rouge et bleu, mais bon, les deux étaient dans le même bloc rouge, donc c'était bizarre. Ouais, voilà. Ah, et d'ailleurs, je n'ai pas changé la photo, excusez-moi, voilà, vous voyez mieux force rouge contre force bleue, parce que la madame a même les cheveux bleus. Ouais. Donc, non, ça s'est bien mis dans la tronche, c'était bien sympa. Et voilà, Suzuki. Comment? Pas Suzuki. Je vais y arriver. Suri. Non, Reza Serra. Reza Serra alors. Reza Serra qui n'avait plus aucune chance de gagner le bloc, hein, empêche Suri de le gagner. Voilà, c'est ça l'histoire dans le main event. Voilà. Et elle le fait bien. Elle le fait très très bien. Elle empêche la championne d'aller au bout. Et salut à ROH France. Allez voir son Twitter que Fab va vous empresser de mettre dans le chat. Pas du tout. Pour le coup. Voilà. Mais allez voir. ROH France. Très bon Twitter à suivre pour les amoureux de ROH et qui parle notamment d'anciens ROH par moment. Et c'est toujours très sympa. Voilà. Okay, Fab qui est plus rapide que la lumière comme d'habitude. Vous m'avez pas vu, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour de la planète. Voilà. Pas trop vite. Et donc quelle est-elle la finale du coup? La finale, c'est Julia et Tam Nakano et c'est tout de suite. Exactement. Non, Fab pendant un quart d'heure de. Ouais, je suis même pas sûr. Hein. Ouais, il n'y a pas eu grande non, pause. Hein, Fab qui me disait, mais non, mais il y aura des matchs entre un tag, un truc. Je dis non, il n'y a rien. Rien à foutre. À la limite, Tam Nakano avait catché donc un petit peu avant. Elle n'était pas dans le main event. Donc, la raison pour laquelle c'était dans ce sens-là, parce que Julia, elle, est en main event de son bloc. Voilà. Ça aurait été Suri. Ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été dur. Disons que c'est pas ménagère durant son match. Julia, pas du tout non plus. C'est pas. Elle se tient la tête, c'est même marrant parce que Julia arrive sur le ring avec une entrée un peu plus spéciale. Bah, les deux. Non, les deux, parce qu'elles arrivent, un peu plus développées sur une estrade qui descend. Et Julia arrive et elle se tire la tête comme ça sur la rampe. Petit rappel au coup de boule. Hein, je pense qu'il y a même pas de. C'est ça. On voit même pas, hein, vraiment mal au crâne quoi. Ça a tapé fort. Donc c'était le main event, la grande finale de ce 5 star. Tout ce qu'on aime dans le catch. Franchement, on dit ça depuis tout à l'heure, mais franchement c'est un truc de fou. Ils ont réussi à monter un niveau, c'est exceptionnel. Bon, Tam Nakano, peut-être moins, mais Julia nous fait un match exceptionnel. Là, et elle arrive à t'enchaîner encore un match de 17 minutes. Et c'est complètement dingue, ça envoie dans tous les sens. Ça tape fort d'entrée. C'est la revanche d'ailleurs. Parce que c'est les rivales avec notre Tam Nakano. Bah oui, parce que c'est des cheveux l'année dernière. Oui. C'est à cause d'elle. Ouais, voilà. Ça, on l'avait vu, ça. Donc, ouais, donc il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de logique au final. Il y a beaucoup d'histoires dans cette grande finale. Et c'est fou du début à la fin, des near fall exceptionnels comme on aime. Ça tape fort, il y a tout ce qu'il faut.
c'est un super main event de tournoi, de main event tout court. Ouais. C'est tout ce qu'on aime. Moi, je suis à 4,5 dans ce match et je pourrais même être plus haut. Je suis gentil, je pense. Je pourrais être plus haut. Non, t'es méchant, du coup. Bon. Ouais, je suis méchant. Mais Du coup. je suis un méchant. Un méchant. Euh, Il. Fab, il est il. Voilà. Il est Sport Bullet Club. entertainer, Non, t'es Bullet Quoi Club. T'es House of Torture. Voilà, attention. Attention, pas Attention. déconner. Ça peut mal finir. Tu sais où, voilà, je sais où t'habites, hein, fais gaffe. Oui, c'est vrai en plus. Non. Que dire 4,5 match exceptionnel. Et victoire de la princesse qui devient reine. Du coup. Exactement, avec une belle couronne. Voilà, Julia qui gagne. Est-ce que t'en as pensé? Et bah que déjà c'est très cool que Julia gagne, premier point. Ouais. Et je pense aussi que je vais replacer cette image qui n'est absolument pas bien placée. Voilà, ça m'énerve. Voilà, j'ai mis ça parce qu'il n'y avait pas d'image elle est toujours pas bien Oui, placée. forcément. Il n'y avait pas d'image de préparée forcément pour ça. Donc j'ai mis cette petite image de respect de début de match. Voilà, Ouais. Ring of Honor Ça se style. respecte avant de se gifler la tronche. ROH style pour le coup. House of Bordeaux nous propose Loïc. Non, super match. C'est un match qui n'est pas très très long hein, pour une finale. Enfin, pour du japonais. Non, mais bon, On est c'est habitué logique à en du même temps, plus parce que vu qu'ils se sont mis avant. Vu que c'est dans la même journée, effectivement. 17 minutes, mais par contre, pendant ces 17 minutes-là, voilà, ça s'arrête pas quoi. Ça s'arrête pas, ça fait des moves dangereux, ça se met dans la tronche, les trucs au niveau de la troisième corde, ça ne fait que ça. Non. Franchement, c'était très très bien, ça s'est mis dans la tronche pendant 17 minutes, c'est ce qu'on voulait le voir. Clairement, Julia a fait le gros du match. Hein. Clairement, c'était pour elle, hein, c'est pas pour rien. Grand fan de Julia. Je pense qu'elle a, celle qui a le total package chez les femmes au Japon. Donc ça se vole les finishes, nous dit Nilmar. Non, c'était super. Je suis à 4,5 aussi. Moi, je suis pas spécialement méchant ou gentil. Je pense que c'est la bonne note pour moi. Voilà, c'est super, très très content de voir Julia à ce niveau-là et mise en avant pour aller vers Syuri de nouveau, du coup, pour espérer la voir gagner ce titre qu'elle n'a pas encore eu et qui aura lieu donc à Queendom fin décembre. Je présume, ouais. Je sais pas si c'était officialisé, mais ça, bon, ça me paraît. Si on se trompe pas, c'est toujours comme ça, c'est toujours le show de fin d'année. Ça va être la deuxième édition de Queendom du coup. Ouais, mais même les années d'avant, il y avait toujours c'était un gros autre show. nom. Ouais, c'était. Mais voilà. Qui est l'équivalent de Wrestle Kingdom au féminin. Et Jim Khan nous dit que c'était un 5 étoiles pour ce 5-star tournoi. Donc pour cette finale. Donc, porte bien le nom. Bien, pour Jim. Ouais, du coup, ça tombe bien. C'est pas mal. Mais ouais, non, c'était vraiment bien. Et puis voilà, Julia, t'as envie de la voir. Enfin, moi, j'ai envie de l'avoir gagnée contre Syuri, quoi. Clairement. J'espère et je pense qu'ils vont la faire gagner. Syuri, ça fera un an qu'elle a le titre à ce moment-là, si elle l'a toujours, puisqu'elle a une défense de titre en novembre. Mais ça fera un an qu'elle a le titre. Je pense que tu peux clairement le drop à Julia. C'est le moment. Pour moi, c'est le moment. Elle a Star Power, elle a tout. Elle a tout. Et pour finir la boucle, nous dit Nilmar, Tam qui bat Julia pour le titre dans le futur. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? On peut se faire aussi. Laissons le temps à Julia d'avoir le voilà, titre. déjà chacun son tour. Par étape. Voilà. Chacun son tour. Mais ouais, non, c'est super. Alpaga, quoi Alpaga? Comment ça va? Ah, ça va Alpaga? Notre petit-fils préféré. Ouais, faut qu'on se refasse des soirées jeux, Alpaga. Hein? Oui, je le dis à chaque fois que je te vois, Alpaga. Faut qu'on fasse ça. Ouais, non, super. Vraiment super. On avait très envie de revoir Stardom. On n'a pas été déçus, hein, clairement, avec Fab. Vous avez pu vous en rendre compte. Et voilà, on a décidé de suivre un peu plus Stardom. Donc vous entendrez un peu plus parler de Stardom. Alors, on va pas suivre tous les shows, c'est pas possible. On n'a pas la capacité. En train de vendre mon boguet. Tu l'as déjà dit à la dernière fois aussi, ça. Hein. Ah, ça marche pas très bien quand même. Ouais, en même temps, qui veut un Solex, quoi? Pas déconner. Parce que voilà. Un boguet, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Solex. Hein. C'est un vélo électrique. Donc, voilà. Il y a les matchs pour Stardom, il y a le 22 et le 23 octobre, avec les premiers tours de IWGP
féminin. On va pas vraiment se lancer dans le débat, ça sert à rien. Pour ce tournoi. Donc, bon, on sera là. Ouais, enfin on sera là, on regardera quoi. On sera pas Je là-haut. pense qu'on regardera. Il y a ça, on va pas regarder parce que déjà on a du mal avec Les masculins. les cousins masculins. C'est du 23 octobre au 4 décembre. On a la Tag League. Ça nous intéresse pas, clairement. On va pas regarder ça. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a Queendom, bien sûr. Queendom, fin On a 3 décembre. novembre. Non, d'abord, on a Non, le 3 3 novembre novembre, avec effectivement. un show important. J'ai pas le nom en tête, mais un show important le 3 novembre. Je vais Euh, chercher ça. Qu'on va sans doute regarder. Vous allez nous dire. Vous savez mieux que nous, je pense. Oui. Mais oui, on va regarder parce que bah voilà, ça nous a vraiment chauffé pour se remettre là-dessus, donc c'est quand même cool. Et il y Ouais. aura donc Syuri contre Maika le 3 novembre pour le titre, notamment. Donc ça va être pas mal, ça aussi. Hein. Ouais, Ça va être un bon match. Donc le 3 novembre. Et Queendom, je sais pas si ça va être le 29 encore cette année. Je sais pas si c'est la même date, mais en tout cas tout fin décembre. Ouais, voilà, fin décembre, juste avant le Wrestle Kingdom, logiquement. Donc Queendom qui va être très très important, bien sûr. Bien sûr. Donc ouais, jusqu'à la fin de l'année, on a 3-4 shows à regarder. Et C'est ça. on va s'y tenir. Donc, vous On va s'y aurez, tenir parce que ça nous ça- donne vraiment envie. Ça Quoi. nous a donné très envie, effectivement. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qu'on va faire. On n'en regardera pas beaucoup parce que c'est voilà, il faut choisir. Il faut faire des choix dans la vie. On ne peut pas tout faire, pas tout regarder. Donc voilà, on regardera de temps en temps. On laisse la tag league à Cody. Exactement. C'est l'homme des tags. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, vous en entendrez de nouveau parler de Stardom. Et si vous n'avez pas vu, allez au moins voir la finale, c'est 17 minutes. Voilà. Allez regarder cette finale, allez regarder ce joli sacre de Giulia. Et voilà, je pense. Voilà. Petit Ouais. top de la semaine pour terminer cette émission. Ouais. Ouais. Toi, ça va être 100% Stardom, je pense. Ouais. 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 Complètement. Logiquement, j'ai Mayu Iwatani et Starlight Kid en 3ème. En 2ème, je vais avoir Julia et Suzuki. Et encore Julia, bien sûr, contre Tam Nakano en premier. Je pense que t'es pas très loin de ça. 1 et 2, on est pareil. Et le 3, j'ai mis Bandido Jericho. Ok. J'ai mis Bandido Jericho en 3. C'est la même note que le Syuri Risasera. À 3ème place égalité, entre guillemets. Mais voilà, je mets en avant un peu AEW, puisque les 2 premiers sont déjà du Stardom. Donc ouais. je mets ça en avant, parce que c'était aussi un bon match, Bandido Jericho. Faut pas l'oublier. Mais oui et non, forcément, le 1 et bien entendu cette finale qui était largement au-dessus pour moi du reste. Et qui a été vraiment très bonne. Voilà, super finale et on est voilà, très content d'avoir repoussé ce DKC à mardi qui nous a permis de regarder tranquillement Stardom et de pouvoir en parler avec vous. Et voilà. C'était le but. Julia bien positionnée pour la catcheur de l'année. Après, moi, j'ai des critères qu'on prend en compte font que je t'avoue. On verra. On verra. L'Ariate, a priori, va faire un top 30 je sais pas. de catcheuses. T'es au courant, toi? Je sais pas, non, ça me dit rien. Mais j'ai entendu ça, c'est des rumeurs. Des rumeurs. Bah non, c'est officiel. C'est des rumeurs officielles, ouais. Ouais, c'est un peu vrai. Donc n'hésitez pas à suivre oh là là. Mais non. J'y arrive plus, hein. Non. N'hésitez pas à suivre l'Ariate pour avoir de plus amples informations sur un potentiel top en fin d'année, un top 30. Tout en cliquant et en cherchant l'Ariate. Fab continue à nous teaser pour mettre le Twitter. Voilà. Donc n'hésitez pas. Le copain Trap. Ça va être zinzin, il a raison. Tu as tout à fait raison, ça va être zinzin. Pas te mentir que le classement elle est déjà un petit peu fait, mon petit pote. Et que on verra s'il change d'ici le 1er novembre. T'as été contacté? De Je sais pas. Non, mon classement, moi. Ah oui, personnel, ouais. Ah oui. Ok. Ouais. Ok. J'en peux pas, je suis fatigué, je suis désolé, j'en peux plus, j'ai plus de force. Ça se joue avec Bianca Belair pour ma part. Après, il y a une certaine. Je veux juste rappeler qu'il y a une certaine Syuri qui est championne Stardom depuis 1 an.
Enfin, depuis fin décembre. Max politicien, là. Là, il y a le Max politicien qui est en train de placer ses pions. Quand même. Hein? Peut-être Hein? pas oublier Suri dans l'histoire. Hein? Bonne catcheuse, avec un des titres les plus importants féminins. Pas beau ce que tu fais, t'as pas le droit de faire ça. Votez pour moi. Non, merde, c'est pas pour moi. j'en ai rien à foutre. Non, non, bah non. Donc Bon, voilà. voilà. Je pense qu'on a. Je sais pas comment finir cette émission. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que. Qu'est Où ça? Non. Qui? Qu'est-ce qui se passe? Là-bas? Ah, bah voilà, je sais. Qu'est-ce qu'on va faire? Suri, la reine des reines, bien sûr, Nilmar. Malgré que t'as pas le bon choix d'équipe. Non, j'aime bien l'OL en plus. Mais tu as raison là-dessus. Ça suffit, monsieur Max Sanchon. Écoutez-moi, la République, c'est moi, d'accord? C'est une émission politique Non, ce arrêtez soir. là, arrêtez là. C'est pour faire flipper le gros plan, Max. Bah, c'est pas très gentil ça. C'est juste. Non, c'était pour faire comprendre, pour être. Qu'on soit plus attentif à ce que je dis. Ça approche ton micro. De quoi? Bon, on va arrêter là. Ouais, on va arrêter là. Que nous dit. Attends, Yoshi nous dit. Ah, je l'oublie pas, t'inquiète, mais je trouve juste que son règne un peu en dessous des précédents, ceux de Mayu et Ayashishita. Peut-être, t'es mieux armé que nous pour le dire de toute façon, ça y a aucun doute. Mais ça n'empêche que elle a le titre le plus important, comme un Roman Reigns chez WWE, t'es obligé de le prendre en compte. Voilà. Même si effectivement Roman Reigns n'a pas le meilleur Non, ça, non. règne de l'histoire de la WWE, hein, pas te mentir. Mais bon, c'est Non, comme c'est ça. clair. C'est comme ça. Alors. Déjà, Ouais, on va dire au revoir à enchaîne. YouTube, au revoir au replay, au revoir au podcast, au revoir à vous. Merci de nous avoir suivis. YouTubeur. On se revoit semaine prochaine, lundi, n'oubliez pas. Mais avant ça, attendez, demain, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a le mercredi. Il y a Ah le ouais mercredi chez Cody qui va nous parler d'Antonio Inoki. Avec qui donc? Ouais. Avec qui donc? Avec Akam Roshi. Akam Roshi ouais. que j'aime beaucoup et que je sais que Fab aime beaucoup aussi. Oui. Akam Roshi qui connaît beaucoup de choses sur l'histoire du c'est Puroresu et qui est vraiment très très agréable à suivre et à écouter. Donc voilà, ça va être très très sympa le mercredi de demain avec Cody et Akam Roshi. Et si je me trompe pas, Romain aussi va intervenir, je crois. Nia va intervenir aussi. Et donc en personnes qui connaissent le catch. On va parler d'histoire du catch. Voilà, entre clairement. Akam Roshi et Romain. Là, Voilà. on voit du lourd. Akam Roshi, c'est le feu, Gringo. Je suis d'accord avec toi. Akam Roshi, il mérite tellement. Allez voir sa chaîne YouTube. Ouais. Allez voir, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Ouais. Il mérite beaucoup plus, Akam, clairement. Donc, voilà, très 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 fan de ce qu'il fait et de ce qu'il propose. Donc voilà, allez le soutenir, c'est important. Et il sera donc dans le mercredi demain à 21h avec Cody et sûrement avec Romain, si je ne me trompe pas. Et pour nous, donc on se retrouve semaine prochaine pour parler d'AEW, pour parler peut-être de NJP si Royal Quest sort, mais il n'y a rien de sûr, et de VVE pour parler de Extreme Rules. Et coucou à Dark, à qui on a souhaité un joyeux anniversaire tout à l'heure, et qui nous vient à ce moment-là, donc on te refait le petit joyeux anniversaire. Voilà. Petit repas avec les potes pour la raison que vous savez, on t'a déjà balancé de toute façon. Donc, de toute façon, t'inquiète. T'inquiète, on n'a pas dit ton âge. Mais... On n'a pas dit ton âge, 38 ans. Donc voilà. Et donc on se retrouve. N'oubliez pas, c'est lundi prochain. Ouais, lundi 21h. J'ai dit dimanche. Voilà. Non, j'avais rien. Je sais pas, tu l'as rien dit. Là, donc c'est bien lundi prochain, puisque Fab n'est pas disponible dimanche. Donc on en parlera lundi de AEW, de VVE Extreme Rules. Peut-être d'autres choses, on verra bien. Sur ce, YouTube, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.